the world can't spell. Had a couple L's, but we wore them well. I've been outside, but the home too real. You been inside trying to guard that feel. Say what you mean, don't sub that thread. I read tone better than the words you said. If it's love, put a name on the D. If it's vibes, then reply on B. I don't do ghosts unless it's past me. I don't lose sleep, I invest ease. If we both talk, we both eat. Silence ain't cheap with me. Don't get too quiet on me now. Phone on mute, put your heart too loud. Eyes on me when the lights go down. If you with me, say it with your chest right now. Don't get too quiet on me now. Phone on mute, put your heart too loud. Eyes on me when the lights go down. If you with me, say it with your chest right now. So responding. Say something. If you love me, then call it. If you don't, call it. But don't get too quiet on me now. Low talk, never shook no building. Closed mouths, never fed no children. I need words with the same weight as feelings. I need truth with the same pace as healing. We could talk low, but we don't talk less. Tell me your fear, I'll handle the rest. City too loud to be scared of a text. Tell me you win, nothing more, nothing less. Don't get too quiet on me now. Phone on you, but your heart too loud. I hear eyes on me when the lights go down. Right here, say it with your chest right now. Don't get too quiet on me now. Phone on you, but your heart too loud. Right, eyes on me when the lights go down. Right here, say it with your chest right now. Say my name, don't whisper, make it out. Don't get too quiet, don't get too quiet on me now. Yeah. Yeah. 2 a.m. screen on them. Blue light on my skin. I said I'm over you, but I don't delete a thing. I got photos full of almost dates and time, little screenshots. Voice notes where you laughing like you knew it hit my soft spot. I don't post, I just scroll like I'm back in that old room. Same hoodie, same rain, same come see me perfume. You're a tab I never close, even when I swear I'm done. I don't chase, I don't call, but you live where I'm from. Memories on my hard drive. 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 Can't erase it if I try. Memories on my hard drive. Play it back and I get quiet. Memories on my hard drive. Memories on my hard drive. New girl text, where you at? I reply like I'm okay, but my mind do that rewind to your voice on my display. I got photos I don't open, but I know it's in the frame. Your smile like a warning sign, still I want it all the same. And it's crazy, I'm the one who said let it go first. Now I'm stuck in all the proof, like a blessing and a curse. If you pull up, I won't fight it. If you don't, I'll survive it. Just admit you left a mark, now it's saved inside the private. Maybe one day I'll upgrade and my heart won't lag at night. But right now it's you and me in this glow, in this life. Memories on my hard drive. 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 Can't erase it if I try. Memories on my hard drive. Play it back and I get quiet. Memories on my hard drive. Memories on my hard drive. Memories on my hard drive. Still there when I close my eyes. Memories on my hard drive. Yeah, you never really die. Stay loud when it's quiet. Stay loud when it's quiet.
Say it with your hands, don't fight it. Fight it, fight it. Eyes talk first, don't hide it. Quiet, quiet. Stay loud when it's quiet. Quiet. Ooh. Low beams on the lake, bro, hush in the dash. Phone face down, but the pulse on splash. You say prove love, I move love, no caption. We write whole scenes off a small reaction. Windows fog, name on the glass like a signature. Truth in the tone, not the temperature. If it's ours, it won't need furniture. We build from the floor, that's architecture. If the fear talk, let it talk and leave. I'm the calm that your lungs wanna breathe. We can slow dance on a city that speeds. 1-2 step where the quiet still leads. Quiet, say it with your hands, don't fight it. Fight it, eyes talk first, don't hide it. Hide it, stay loud when it's quiet. Quiet, yeah. I don't read subs, I read subtext. You got gold words sitting in the reflex. If the past now, we don't need to retext. New keys, new doors, that's a reset. Silk on your skin, thunder in the heart. Two soft laughs make the dark depart. We don't force love, we just play our part. Right time, right room, right art. If the room dim, let your truth get bright. Lay down pride, pick up light. I'm right here, middle of the night. Say my name, make it right. Quiet, say it with your hands, don't fight it. Fight it, eyes talk first, don't hide it. Stay loud when it's quiet. Quiet, yeah, don't hide. Can you feel that? I feel that. Can you heal that? We heal that. If it's real then, seal that. If it's doubt, we peel back. Don't mute love. No, stay loud when it's quiet. Quiet, yeah. I'ma hold truth, no cliff notes needed. I water wood saws to the garden seated. No cheap wins, I want long-term treated. A vow in the voice where the silence pleaded. We can talk soft, but we don't talk less. Coucou. Ah, je suis toute folle, les gars. Bonsoir. Comment ça va? Oh, je suis stressée, les gars. Mais non, mais Zirko, merci beaucoup. Mille merci, Zirko. Merci pour tes 20 subs. T'as fait 10 fois 10 subs, non? T'es un malade, merci beaucoup. Mille merci. Comment ça va? Comment vous allez bien? Oui, dis-moi Léa, je vais répondre à ta question. Je dis bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Les gars, je suis méga stressée. Regardez, je tremble. La vérité, je tremble. Merci beaucoup. Arrêtez, on me voit même plus. Je vais enlever les émotes. Ah ouais, mais c'est moins fun. Attendez. Ah, c'est mieux. Merci Maëlia pour ton resub 27e mois. Merci Julie pour ton resub 52e mois. Anonyme 20 subs. Merci beaucoup Shake 18e mois. Zodiac 55e mois. Merci beaucoup. Comment vous allez? Merci LKS pour ton sub. Bon ouais. Comment ça va? Ouais ma vie. Comment ça va? Merci Coniférouse, merci beaucoup pour ton 10e mois, merci. Non, je l'ai plus Léa. Merci, mille merci les gars, je vous aime, merci beaucoup pour cet accueil. Les gars, grosse annonce depuis le temps qu'on prépare ça, je vous jure, la folie. Et c'est pas une annonce comme ça en vague, hein. Je vous le dis d'avance. Hein. Attendez, je mets un peu moins fort. Comment ça va? Dis-nous tout. Attends. Les gars, là, on part pour un petit stream annonce. J'ai trop hâte de tout vous montrer. Vous annoncer. Vous montrer. Vous... Aïe, j'espère. Mais oui, je suis stressée. Oui, c'est le pull Pinky. J'ai chaud, d'ailleurs.
Expliquez, oui, merci Crassou. Bon, ça va, vous allez bien? Bonjour tout le monde, bonsoir. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup pour le soutien, merci pour vos subs. Merci Twitch aussi. Je crois que nous sommes en homepage, les gars, pour cette annonce, c'est trop bien. On prépare un voyage. Ah bah merde, j'ai spoil. Bah non, mais attendez, on rembobine. Bon, de toute façon, c'est marqué là, les gars. Ce que je vais vous annoncer, c'est là. Vous avez eu un petit tease, les gars. 2026 sera... Merci. Faut que j'enlève, les gars, il y a trop d'émotes. Merci beaucoup. Mais Zirko, c'est trop. Merci pour tes 10 subs encore. 1000 merci. J'ai chaud. Ça se voit que j'ai chaud. Merci, je suis surexcitée. Non mais surexcitée. Ah, tu trouves que c'est un bon indice ce pull? Est-ce que... C'est vrai que c'est un bon indice, mais c'est tellement à mon image. Et les gars, c'est tellement à l'image de ce qui va arriver, de ce qu'on vous prépare, de ce qui s'organise. Alors, certains ont deviné, peut-être, plus ou moins, ce qui va arriver. Je vais vous le dire, bien évidemment. Mais je pense que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas prêts de ce qu'on prépare. Ce n'est pas juste un polytrip, les gars. Ce n'est pas qu'un, c'en est plusieurs. Et ce n'est pas juste un voyage où je vous dis, les gars, je suis en voyage. Non, c'est un voyage qu'on va vivre ensemble, les gars. C'est un voyage où vous allez m'accompagner peut-être 24 heures sur 24. C'est même sûr. C'est même sûr, ça va être une folie. J'en dis peut-être un peu trop. Peut-être pas. Mais ça a été une folie, les gars. J'ai trop hâte. Non, j'ai trop hâte. J'ai très chaud, j'ai trop hâte. Et c'est exactement dans 100 jours, les gars. On part, je vous le dis. Je peux plus attendre. Vous l'avez deviné. On part dans 100 jours, en voyage, ensemble. 24 heures sur 24, vous allez m'accompagner dans la voiture, dans les motels, sur la route, sous les orages, parce que les gars, on va chasser les tornades. Les gars, je réalise mon rêve. Les gars, je réalise mon rêve. On va chasser les tornades. Ah, je suis émue tellement c'est un rêve qui se réalise, les gars. On va chasser les tornades. Et on le fait en compagnie d'une super équipe que je vais vous présenter après, les gars. Mais voilà, on va parcourir les routes de la Tornado Alley, les gars, pendant 2 semaines, 24 heures sur 24 en direct sur Twitch, ensemble. Et ça va être une folie furieuse. J'en tremble, c'est une folie, les gars, c'est un rêve, je vous jure, j'ai pas les mots tellement ça va être oufissime. Alors, sachez qu'il n'y a pas que ça, ok? Ça, c'est le grand titre de l'expérience. Je vais tout vous montrer. Voilà, j'ai organisé, c'est pas juste, bon les gars, je me casse dans 100 jours, ciao, bye, l'annonce est faite, au revoir. Non. Je vais tout vous montrer parce que c'est une grosse organisation, c'est un gros taf. Et c'est un gros projet. J'espère que vous allez être ravis de nous suivre sur cette aventure. C'est une aventure qu'on peut suivre beaucoup sur YouTube. Il y a beaucoup. Il y a pas mal de YouTubeurs qui font plein de vidéos qui sont juste oufissimes. On en regardera une tout à l'heure. Enfin, un avant-goût tout à l'heure, mais un peu plus tard, de ce qui nous attend. Et c'est une première, les gars, en France, d'avoir du direct sur la chasse de tornades. Voilà, c'est vraiment un gros, un gros truc qui est mis en place, quoi. Franchement, c'est une folie. Voilà, j'ai trop hâte. Et franchement, vous voyez, j'en perds mes mots tellement c'est une folie parce que ça va être du 24 sur 24. Au début, merci beaucoup. Merci Fanny. Merci beaucoup. Et merci encore Zirko. Merci beaucoup pour le soutien, les gars. Au début... Merci, attendez, je vais mettre un peu moins grosses les alertes. Attendez. Au début, on a réfléchi à beaucoup de concepts, comment dire, d'images, de formats.
On savait pas trop si on allait être sur un format YouTube parce que moi je suis pas du tout. Je suis plus trop sur YouTube, même si à l'époque on y était, hein, la bonne époque. Voilà, on s'est dit, écoutez, du direct, la folie, 24/24, c'est-à-dire que vous doutez bien, je vais vous présenter après le voyage, enfin en grande ligne, mais vous doutez bien que les tornades, les gars, c'est pas du 24/24, donc en plus de de suivre, de chasser les tornades, on va être sur les routes, on va tout le temps rouler, donc il y aura beaucoup de découvertes, des parcs, des motels. Moi, j'ai trop hâte. Moi, je vais vous faire des reviews motels tous les jours. Tous les jours, on va changer de motel et tout. Putain, faut trop que je vous montre. Mais de toute façon, remarque, est-ce que on commencerait pas à ce que je vous le montre maintenant? On a fait un petit dossier magnifique de présentation voyage et j'espère que vous êtes hype vraiment autant que moi. C'est vrai que je vous ai dit qu'on partait dans 100 jours pour ceux qui n'auraient pas calculé dans 100 jours, les gars, c'est le 14 mai. Donc ça va arriver très très vite. Très 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 vite. Ça va arriver extrêmement vite et tout au long de ces 100 jours, je vous l'annonce pas uniquement maintenant pour dire bon les gars dans 100 jours, non, là tout au long de ces 100 jours, on va faire plein de choses. Déjà vous allez découvrir l'équipe avec qui on part, on va faire des voyages, des week-ends, on va faire plein de DIY, de bricolage pour faire des petits jeux dans la voiture. Enfin voilà, on a prévu plein de trucs. Et donc mon anniversaire, je vais le faire là-bas. D'ailleurs, les gars avec qui je pars ne sont pas au courant, mais le jour de mon anniversaire, les gars, je réalise mon rêve, je les emmène dans un club de country. Ils le savent pas encore, hein. Ils ne le savent pas encore, mais je les emmène dans un club de country. Et je vous l'ai toujours dit sur Twitch que mon rêve est de faire un live où on apprend la country. Je vous assure que le 24 mai au soir, s'il n'y a pas une grosse tornade, on fera ça. Je vous jure, on fera ça. Et j'aurai la panoplie de la co-girl, hein. Le chapeau, les Santiago, la totale, hein, je vous le dis, ça sera vraiment la totale. Non, j'ai trop hâte. Du coup, je vais vous montrer, pour que ça soit un peu plus parlant sur le voyage que dire on va chasser les tornades. Donc, pour les plus anciens, il y a la ref du film Twister qui est sorti en 99, je crois. 96, 99, 97, dans les années 90. Et il y a Twister qui est sorti en 2024. Je crois 2025, je sais plus exactement les dates, mais qui sont exactement ça. C'est les gars, on est dans une grosse voiture, on est en équipe, on a un tas de gadgets électroniques pour suivre tout ce qui est météo, etc. Je suis mal placée pour en parler, mais je serai accompagnée tout à l'heure pour avoir le côté un petit peu plus technique et connaisseur pour tout vous expliquer en gros. Mais voilà, ça va être une folie les gars. Et on part 2 semaines. Je vais tout vous montrer. On a fait ça bien. Pendant qu'elle va se faire aspirer par les tornades, moi je vais me la couler douce à la playa. Ah bah chacun son truc, hein. Ah non, ça va être une folie. Hein. Ça va être une folie. Et ça va être surtout, les gars, en direct sur Twitch, quoi, du 24/24. Normalement, même si malgré les intempéries, logiquement la connexion devrait tenir, je vais tout vous montrer. Et de toute façon, avant ça, on va faire des tests. Donc avant ça, il y aura des mini polytrips en France. Peut-être à l'étranger, je ne sais pas trop, en Europe peut-être, mais on vous prépare 2-3 week-ends pour se mettre en condition du direct où on va tout vous filmer. Je serai accompagnée de mes petites copines que vous connaissez, de plein de personnes. Enfin voilà, ça va être trop cool. Les 100 jours vont passer très très vite. Et j'espère que vous allez être hype autant que moi. Et autant vous dire que c'est le premier gros voyage dans la série des Polytrips. Mais il y en aura d'autres. Vous doutez bien qu'il y a la sortie de GTA 6 aussi qui arrive prochainement, dans les prochains mois. Bon, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas trop. Mais il se peut qu'il y aura peut-être une virée à Miami plus tard aussi. Et ainsi de suite. Plein d'autres choses. Voilà, plein de projets qui sont prévus. Ça va être trop bien. Mais en attendant, le gros polytrip qui arrive, c'est aux États-Unis pour la chasse des tornades, les gars. Je vous jure que c'est surréaliste. Et ben, écoutez, on va vous montrer tout ça. On a fait une belle petite présentation. So school, très, très comme à l'école, très professionnel.
très... Oui, alors, c'est vrai que tu le dis, Alizé. Non, c'est vrai, attends, je vous remets en face de moi. C'est vrai qu'il faut l'avouer. Et quand même, du fond du cœur, je tiens à vous remercier. Je vous aime parce que tout ça part d'une vidéo TikTok sur laquelle je suis tombée en live où il disait venez réaliser, ou en gros, bon alors comme vous le savez, je pars avec Cody, youtubeur sur YouTube. Donc, youtubeur axé sur l'urbex et la chasse aux tornades depuis plusieurs années maintenant. Il a posté un TikTok en mode toi aussi, rejoins-nous, chasser les tornades, non. Là, j'ai fait appel à vous et j'ai dit venez, on bombarde les commentaires et tout ça. 10 minutes après, j'ai reçu un DM. Et c'est parti de ça, et c'est grâce à vous les gars, et c'est juste une folie, ça va être trop génial. Et c'est... On se souvient de tes cris de... Mais je te jure Fanny, mais on devrait retrouver ce stream, je sais plus quand c'était, mais c'était en octobre, hein. Dites-vous là, les gars, je tiens le secret depuis le mois d'octobre. On tient, parce que je suis pas toute seule dans la confidence. Merci beaucoup pour les follow. Mais on est dans la confidence depuis le mois d'octobre. Et c'est dur à tenir, c'est très très dur. Il y a plein de fois, j'ai failli faire plein de boulettes. Bah voilà, vous me connaissez, hein, moi je suis un peu maladroite, donc voilà. Alors du coup, très school, hein, très à l'ancienne, mais c'est plus parlant. Je vais vous présenter ça. On a fait ça bien. C'est Oli qui nous a fait une magnifique présentation, mais c'est ce qu'il y a de plus parlant, honnêtement. Et ça vous donne un avant-goût. Et je vous présente ça en grande ligne sur le voyage. Et après, on accueillera du coup en voc Cody qui sera là, qui répondra à nos questions. On regardera une petite vidéo pour vous rendre compte en images de ce qui va se passer. Parce que lui, il fait ça depuis des années, depuis 5 ans, je crois, ou 6 ans. Et ça va être une folie fait, les gars, ça va être fou. Je vous jure, ça va être... Ça va être trop fou. Mais Fanny, tu te rends pas compte, je vous jure, les gars, c'est le pire en plus. Vous savez que c'est vraiment un gros projet parce que c'est pas juste comme à Los Angeles, où quand je suis partie à Los Angeles, les gars, je suis partie en mode voyage, je vis mon rêve un peu parce que c'est GTA IRL, etc., etc. Là, c'est vraiment une expérience. C'est pas un simple voyage, c'est une expérience, c'est un projet, c'est un truc qu'on va vivre ensemble, les gars. C'est un truc qu'on va vivre ensemble. Et j'espère que pendant 2 semaines, vous allez vivre avec le décalage horaire avec nous. Hein. Avec nous, hein. Je compte sur vous. Hein. Du coup, les gars, sans attendre, voici la magnifique présentation. La magnifique présentation du voyage Polytrip Tornado Alley. La chasse aux tornades en live, 24 h sur 24, les gars. Oh, j'ai trop hâte. Attendez, il y a un petit, comme ça. Non, toujours pas. Attendez, 2 secondes parce qu'on voit... Ok, c'est bon. Magnifique, n'est-ce pas? Mais attendez, mais pourquoi ça déborde sur l'autre truc? Attendez. Y a combien de décalage? Je sais même plus, 9 heures? 9 heures de décalage. Mais non, Scarlett, 9 heures de décalage, non? Je sais plus. 9 heures, 7 heures, 8 heures. Entre 7 et 9 heures, je crois. Je crois qu'on avait regardé il y a pas mal. Donc du coup, les gars, 2 semaines au cœur des tempêtes, du 14 au 31 mai, on vivra ensemble. Ah mais on va tout changer. Alors, je vais tout vous expliquer, vous allez voir Noémie, il y a plein de changements, c'est dans 100 jours. 100 jours, on part dans 100 jours. On part dans 100 jours. Attendez, est-ce que... Non, c'est bon. Hop. On part dans 100 jours et pendant, je le redis, tout au long des 100 jours, ça va être folie en fait. Mais oui, c'est une dinguerie. Bah du coup, voilà les gars, hein, je l'ai redit. Le truc ambitieux, c'est de
faire du 24h/24. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, la tornado à l'est, c'est quoi, les gars? Ça va être très théorique, mais au moins vous savez. C'est aux États-Unis pendant une certaine, pendant une grosse zone géographique. Il y a un climat qui est extrêmement propice à la formation des tornades. Ça s'appelle la tornado à l'est. C'est quasiment 4 mois. C'est entre avril et septembre, je crois. Non, avril et... Ouais, c'est entre printemps et été. C'est entre avril et juin, je crois. Nous, on part en plein mois de mai et normalement, on part vraiment sur les 2 semaines où vraiment ça envoie, quoi. C'est vrai, Callisto. Écoute, je t'invite à suivre avec qui je pars. Donc, c'est Cody Experience. Ça s'appelle... de toute façon, je vais présenter l'équipe après. Apo, comment ça va? Et en gros, on sera 10. Hein. On part à 10. C'est peut-être un peu tôt, mais au moins, je réponds à vos questions. Mais on part à 10. Et... on part à 10 et c'est une folie en fait. Enfin, ça va être trop bien. Et donc, tu peux participer aussi. Après, c'est tout un dispositif, mais voilà. En tous les cas, voilà. Nous, on va atterrir à Dallas. Dallas est mis sur une autre carte derrière. Parce que je ne saurais pas vous dire c'est où exactement. Et en fait, on va remonter donc, de Dallas tout en haut. En fait, normalement, on va descendre par là. Vous voyez ma souris? Ouais. On va descendre de là, et tchouch, on va remonter. Et on va faire ça, quoi. Mais de toute façon, après, je vous montre une vidéo, vous allez vous rendre compte. Bah voilà, Dallas, c'est là. Donc, on atterrit à Dallas. Et on va remonter tout la tornado allait. Du coup, pendant 2 semaines... on fera en fonction forcément de la météo, les gars, hein, ça vous doutez. Il n'y aura aucun planning, donc chaque jour, ça sera différent. On fera au... Oui, la Poussicar! Non, mais les gars, vous n'êtes pas prêts de ce qu'on va préparer pour voyage, hein. Mais les gars, ils vont choquer, hein. Ils vont choquer. Ça date, ouais, 2021, la Poussicar. Mais oui, on a voulu faire un petit clin d'œil Poussicar. Je vous jure, je vais dire aux gars, venez, le gros 4x4, on la met en rose Poussicar et tout. Enfin voilà, donc le voyage va juste être oufissime. Et donc voilà, donc gros concept, gros équipement, gros, je sais plus c'est quoi la slide après. Ah oui, voilà, avec qui on part? Bah voilà, on en vient. Du coup, on part, on est 10 à partir. Donc, il y a des gens qui découvrent la chasse aux tornades comme moi. Je crois qu'on est 5 invités. Je ne sais pas trop comment dire. Et après, on part avec une équipe. Et donc, on part avec l'équipe donc de Cody Aventure où vous avez leurs réseaux sociaux qui sont là. Avec Loïc et avec d'autres personnes. On est vraiment une grosse équipe. Eux, ce sont des connaisseurs. Je vous dis, ils ont fait ça depuis des années. Et là, c'est une de leurs photos de l'année dernière, quoi. Non mais les gars, c'est folie. C'est folie parce qu'il n'y a pas que des tornades, il y a aussi des orages. Vous allez voir dans la vidéo qu'on va regarder après, les gars. Il y a des vidéos où il y a des moments, c'est tellement violent que leur pare-brise est dégommé. Ah non mais Lose It Again, vous allez voir la vidéo. De toute façon, la vidéo, elle sera plus parlante. Ouais, bien sûr, Tony, bien sûr. Ouais, je parlais de Twister, ouais, juste avant. Ouais. Mais de toute façon, c'est grâce au film Twister que personnellement, ma passion pour les tornades est née. Hein. C'est parti de ça. Hein. J'ai regardé ça quand j'étais gamine. Et voilà. Donc voilà, on va être dans une équipe. On est 2 voitures, on est 10. On va être dans un big 4x4 que je vais vous montrer après. On sera dans un gros 4x4 comme ça. Ça va être une folie. De toute façon, je peux vous le présenter avant. Ça fait peur. Ah bah oui. Ah mais Cassandra, tu sais que d'après les gars, ils n'arrêtent pas de le dire. Et je pense que Cody sera bien placé pour vous le dire. Ça t'apporte tellement une adrénaline de fou que tu sais, t'as tellement de dopamine
d'un coup, dès que tu as une tornade, que à skip, hein, et j'en suis sûre qu'ils disent vrai, et ben en fait, tous les ans, tu veux y retourner tellement c'est ouf, quoi. Bienvenue à toi, petit Rome. Bienvenue. Et merci pour ceux qui se follow, les gars. Et merci à tous d'être là. Non, je suis trop contente de faire cette présentation. Donc, on sera dans un bête de 4x4 comme ça, à peu près bien à l'américaine, mais on est obligé d'avoir un gros 4x4 pour tout ce qui est le côté technique, pour avoir des prises dans le 4x4, pour avoir tout ce qui est dispositif pour placer les caméras, tout ce qui est technique. Même, vous allez voir les gars devant, le pilote et le copilote. Ils ont, je sais pas, au moins 2 PC, une tablette, ils ont les téléphones, ils ont des trucs de météo, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je suis trop nulle en technique, mais de toute façon, je vous dis, Cody va arriver après. Il va pouvoir tout vous expliquer en grande ligne. Et ça va être super chouette. Et j'ai trop hâte, j'ai juste trop hâte. Donc voilà, gros véhicule, hein, je vous fais pas plus la présentation que ça, tout est dit. Ça va être trop une folie avec des caméras embarquées. Enfin voilà, ça va être trop génial. Au niveau du côté technique, là on sort les gros moyens. Du coup, moi je vais vous vlog quand même. En plus du 24/24, on fera du vlog. Et puis voilà, après il y a tout le côté technique que vous vous doutez. Pour ceux qui voulaient un peu plus de détails au niveau de la connexion, parce que c'est ça qui fait peur, c'est que quand tu arrives sur une tornade, tu perds ta co. Genre, le monde est aspiré dans la tornade, donc t'as plus rien, enfin, t'es coupé du monde. Et en fait, avec la connexion Starlink, donc c'est la connexion qui passe par les satellites. Normalement, on a une connexion qui est ultra fiable et on devrait, après, vous savez bien, les aléas du direct, on ne pourra pas tout prévoir, mais normalement, on va avoir une connexion fiable qui va permettre qu'on fasse du 24/24, quoi. Ouais, on a les lunettes, enfin voilà, il y a plein de choses. Et encore, on n'a pas tout mis parce que les gars, eux, ils ont leur côté. Il y a quelqu'un qui va filmer un film, qui va nous filmer et on sortira un film. Alors, je pense que ça sera sur la chaîne à Cody, mais il y aura un film qui va sortir sur nos 2 semaines. Enfin voilà, drone dans la tornade. Alors, je suis pas sûre de l'idée. J'y connais rien, mais... Attends, parce que j'ai ton message, il est coupé, Cassandra. Mais la voiture, elle peut pas s'envoler. Alors, normalement, si tu restes à distance, t'as pas de risque. Mais si, enfin, il y a même des maisons qui sont aspirées. De toute façon, pendant ces 100 jours de tease et d'attente, mais comment je vais vous t'as capté? J'ai pas de... Faut que j'arrête mes gestes. Je vais tellement vous en mettre plein la tête de parler des... Ouais, voilà, on va être trop hype. Et donc, pendant toute cette hype des saucés, je sais pas, j'arrive pas à me parler. Mais ça va être tellement... l'attente va être tellement longue et on va tellement hype le truc que en attendant ces 100 jours, on va faire des jeux. Voilà, on va faire des jeux... attends, je vais vous dire après, je m'avance un peu, mais on va faire plein de contenus liés à ça. Ça me prendra pas sur le roleplay pour les Matrixés qui me regardent tous les jours. Mais il y aura beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de temps de stream et beaucoup de nouveautés sur la chaîne en tout cas. Ça va être trop bien. Donc ça, la voiture, on l'a vu. Côté technique, c'est en grande... les grandes lignes sont là en tout cas. Pareil, niveau son aussi, on va faire très attention à avoir un bon son parce que 24h/24, si le son est mauvais, ça va pas être super agréable. Donc aussi, on met un petit point d'honneur sur le son. Et c'est pour ça qu'il y aura plusieurs voyages d'ici là qui seront des week-ends qui seront prévus pour s'assurer que tout fonctionne bien.
Donc là, pour la partie un petit peu sécurité, logistique, etc., parce que ça peut vous inquiéter, mais du coup, no stress, on va être avec une équipe de connaisseurs que vous allez vite rencontrer et avec qui vous pourrez faire connaissance avant le départ, en plus du live 24/24 qui seront avec nous. Parce que on va se filmer, nous, en équipe. Il n'y aura pas que moi, bien évidemment. Sachez que c'est des vrais connaisseurs. Ils font ça depuis des années. Ils savent de quoi ils parlent. Ils sont vigilants. Enfin, voilà, quoi. Ça va être les Ghostbusters d'Eternal, je te jure. Vraiment, je te jure. Mais il y a une partie de toi qui a peur. Non. L'adrénaline, je te jure. J'ai tellement... En fait, vous allez voir, on va regarder après la bande-annonce du projet version Cody, enfin côté Cody. Vous allez vous rendre compte un peu des choses. Je pense que sur place, tu flippes, hein. Je le dis honnêtement. Hein. Mais non, c'est un rêve, les gars. C'est un rêve, je vous jure. Mais voilà, en tous les cas, no stress, les gars. Je serai avec des connaisseurs et tout va très bien se passer, ok? Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ah, hello Dai. Comment ça va? Donc, la journée type. Journée type. Du coup, c'est là où ça devient intéressant de ce que vous allez voir en stream. Même si ça sera du 24/24. Ok. Le réveil se fera entre 9h et 11h. Très précis. Ok. La journée débutera où, comme je vous disais, il y a un gros côté technique, météo, etc. Où je vous montre sur mon écran, mais c'est vrai que j'aurais pu faire un truc machin. Mais en gros, voilà, ils ont des logiciels de météo, il y a des applications, il y a même des choses que vous pourrez télécharger. Vous aussi, je crois, il y a des applis qui sont gratuites, plutôt pas mal, pour suivre vous aussi, nous suivre à distance. Mais voilà, donc le matin, ça commence on check un petit peu niveau météo, etc. On déjeune. Si on déjeune pas, si on n'a pas le temps de déjeuner, on déjeune sur la route. Petit 7-Eleven. Non, je sais pas s'il y en a aux States. Mais bon, bref, on part sur les routes. Petit déj. Enfin voilà, ça va être trop chouette. Et après, du coup, on part à l'aventure. On sait jamais, comme disent les gars, on ne sait jamais où on dort. On ne sait jamais où on dort. On sait d'où on part, mais on ne sait pas où on dort. Et donc, chaque jour, ça sera ça. On va vers les zones à tornades en sécurité. Et voilà. Et pour les journées qui seront les plus calmes, on fera des visites des parcs naturels. On veut faire le musée il y a un musée spécial sur les twisters, enfin sur les tornades. Enfin voilà, on a plein de choses de prévues, dont activité country, les gars. Ils savent pas. Vous savez qu'ils ne savent pas. Ils sont pas encore au courant qu'il y a mon anniversaire sur le voyage où je pars. Mais je leur dirai, mon cadeau, c'est ça, les gars. Je leur dirai, mon cadeau, on va faire de la country. Je vous jure, ça, c'est vraiment objectif du voyage. Hein. Je vous jure. Merci, Airclance. Merci. Mais en plus, en vrai, les gars, il y a double hype sur le voyage. C'est que il y a le voyage et le fait d'être en 24h/24 sur Twitch. C'est ultra ambitieux, c'est ultra enrichissant de se dire on va vivre 2 semaines ensemble. Je vais vivre mon rêve, mais je peux le partager avec vous en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, je vous jure. Je vous jure, non, c'est trop fou, c'est trop fou. Donc voilà, et en plus moi ce qui me hype trop, c'est faire les reviews sur les motels. Avec la chance qu'on a, on va avoir plein de galères parce qu'ils ne savent pas que je suis un chat noir, hein, j'aurais pas dit encore, hein. Mais quand ils vont comprendre que je suis un chat noir, il va nous arriver que des péripéties. Tu vas te filmer en train de dormir Ah oui, ah non, c'est 24/24 Fanny, ouais. Après, je pense que je vais demander aux gars qu'on alterne. Je vais leur dire, bon, ce soir, prenez la caméra. Prenez la caméra, s'il vous plaît. Venez, on alterne un peu. Mais ils savent qu'on fait du 24/24.
Mais même moi, ça me dérange pas, je couperai bien le son. Vous serez à l'opposé de moi. Je vais pas mettre en full, je vais pas mettre la caméra sur moi en train de baver sur mon oreiller. Hein. Je vous mettrai dans le fond de la chambre et vous filmerez. Mais il faut savoir qu'on dort très très peu. Honnêtement, on dort pas beaucoup. Il y a des tornades de nuit. À ce qui paraît, c'est ouf. Les tornades de nuit, ça ils m'ont dit, il faut que tu vives ça au moins une fois pendant le voyage. C'est à ce qui paraît, c'est vraiment incroyable. Genre, parce qu'en gros, t'as ta tornade que tu ne vois pas parce qu'il fait nuit. Et en fait, tu la vois grâce aux éclairs. Et en fait, ça te rend le truc hyper... Je ne saurais même pas comment vous expliquer, les gars, tellement ça doit être fou. Mais voilà. Et donc, du coup, il n'y aura pas beaucoup quand même de temps de dodo. Et au pire, ça filmera les fantômes quand on ira dans un motel hanté. Hein, c'est pas grave. On décortiquera au grand JD comme le grand JT en mode là, il s'est passé quoi cette nuit? Est-ce que vous avez vu des trucs nanana, vous voyez quoi? Ah mais moi j'ai trop peur, je me dis on va faire des... Mais les gars, chat noir, c'est une évidence qu'il va se passer des folies, je vous jure. Donc ouais, non, franchement, ça va être assez fou. Après, c'est quoi? Risque et réalité, bon, ça, on en a un peu parlé. Ça aussi, il faut insister sur le fait que ce n'est pas garanti que tous les jours, on va avoir une tornade. Voilà, hein, de toute façon, c'est la météo, les gars. C'est mère nature qu'on doit vivre avec elle, donc on verra bien. Mais c'est pour ça qu'il y a plein d'autres choses. Il y aura plein de découvertes autres que des tornades. Moi, j'insiste sur ça parce que c'est bien sûr le cœur du voyage. Mais comme je vous ai dit, il y aura des visites, il y aura de la dégustation, il y aura de la découverte de plein de choses. Je sais qu'ils ont prévu énormément de choses. Ça va être... Ça va être fou. Si, Pixman, on a tout prévu. Niveau connexion, ça sera avec le Starlink. C'est ce qu'ils font habituellement. Ils sont habitués à ça. Il y a des risques. Hein, c'est pas fiable à 1000%, bien évidemment. Mais c'est relativement assez fiable en tous les cas pour le format qu'on veut faire. Et s'il y a des coupures, les gars, vous vous doutez bien qu'il ne faudra pas nous en vouloir. Ça sera les aléas du direct et de la météo. Mais de toute façon, on aura pas la prod, mais vous connaissez quoi. Et on aura des gens qui seront là pour la régie. Merci Oli. Voilà, il y aura du monde pour faire attention que si le stream cut, ça se relance, etc. Il y aura un film de fait après. Ouais. Pas produit par moi. Hein, parce que moi, je suis pas dans la production vidéo, mais par l'équipe de Cody, ouais. De leur côté, ils ont prévu normalement une petite vidéo, un film, et de toute façon, Cody aussi, avec qui on va partir, lui prévoit ses vlogs. On va regarder un petit peu sa chaîne tout à l'heure. On va l'accueillir tout à l'heure sur la chaîne dans un petit quart d'heure, 20 minutes. Et vous allez vous rendre compte, parce que là, on parle, mais comme eux, c'est ce qu'ils font depuis 5 ans. Ils ont une chaîne YouTube, etc. Ils ont un TikTok, ils ont les réseaux sociaux. Je peux vous les remettre si vous voulez. Les réseaux sociaux sont là. Il y a Loïc aussi avec qui on part. Il y a d'autres personnes. On n'a pas noté tout le monde, mais vous avez leurs réseaux sociaux qui sont là si vous voulez déjà les suivre en amont. Point d'exclamation Cody, vous avez sa chaîne YouTube. Si, live sur YouTube. Mais au niveau des tornades, il fait pas de live. Bah, ça te l'occasion de Pixman de découvrir. Après, il fait aussi de l'urbex, il fait plein de choses, plein de contenu à ça. C'est trop chouette. Et donc, on en vient du rôle que vous allez avoir, la meilleure des communautés pendant ce voyage, parce qu'une fois de plus, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'insiste, parce que en vrai, en ayant cogité et pris du recul sur le voyage de Los Angeles, j'ai pas partagé avec vous, en vrai. Après, c'était pas prévu non plus, mais je vous avais dit, on fera des petits vlogs, des petits machins. On n'a rien fait. On a profité du voyage comme deux copines à l'époque et on a kiffé notre life. Là, c'est vraiment un projet
un projet Twitch, c'est le projet 2026. D'ailleurs, merci à Twitch de nous soutenir pendant cette aventure. Ça va être trop chouette. Et voilà, là, c'est vraiment quelque chose qu'on vit ensemble. C'est... Oh, m'en parle pas, Maya. Maya, m'en parle pas. Maya, m'en parle pas. Mamounette est extrêmement stressée. Oui. Vaut mieux pas en parler. Ouais, bah forcément, les parents s'inquiètent. Hein. Mais bon, j'aurais dit, tu me regarderas sur Twitch, maman. J'imagine trop les parents qui regardent, qui voient que le stream s'arrête parce qu'il y a une big tornade qui nous arrive dessus. Imaginez le truc. Non, je vais pas... On va pas... voilà. Mais en tous les cas, voilà. Et donc, du coup, pour ce petit voyage, donc il y a forcément les interactions parce qu'il y a des longs moments. Les gars, des fois, on va faire 1 heure de route, 2 heures de route, 3 heures de route et tout ça. J'espère que vous allez être au taquet, que vous allez être présents, que vous allez parler avec nous. De toute façon, on organisera des petits jeux. J'aurais dit aux gars, vous inquiétez pas, on fera des petits jeux, nanana. On va leur préparer des jeux comme au roleplay, jeux de cartes et tout. J'aurais dit, on fera des jeux de défis, nanana. Enfin, j'ai plein de petites idées qu'on organisera, on fera ça en live. Il faut perfectionner ton anglais. Hein? Yes, but I'm bilingue. For sure. Non, mais j'ai pas assez de rêve. À ce qui paraît, c'est le nouveau truc 2026, là, le for sure, là. J'ai demandé à ce qu'on m'explique, même ça, on n'a pas su m'expliquer. Mais, but yes. En plus, ce qui est très sympa, ce qui va être très très cool, c'est que... bah, vous voyez, je savais même pas. Bah, je savais même pas. L'autre fois, j'ai demandé qu'on m'explique. Vous m'avez pas expliqué. Bon, qu'importe. Qu'est-ce que je disais? Je disais un truc par rapport au chat. Mince, j'ai oublié qu'on allait... Oh non, c'était un truc bien. Ah oui, il faut savoir que la communauté, il faut savoir que la communauté des chasseurs de tornades aux États-Unis est très grosse. Il y a beaucoup de chasseurs de tornades. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette aventure. Et je sais que tout au long du voyage, on va rencontrer des chasseurs de tornades. Donc, on fera peut-être aussi des petits cours d'anglais. Sûrement, même pour s'améliorer. Parce qu'on va échanger beaucoup avec les gens. Et j'aimerais bien qu'on puisse interviewer un gros chasseur de tornades ou quelqu'un qui fait ça vraiment depuis 15 ans. J'aimerais trop qu'on visite un abri de tornades, tu sais, vous savez, chez les gens, machin. Je sais qu'on peut... que les gars ont déjà fait ça, aller chez les particuliers pour voir un peu... Bah tiens, cet après-midi, j'ai regardé une vidéo et il filmait un fermier en train de ranger ses bêtes à l'annonce de l'orage, de la tornade, à ranger ses bêtes, etc. Et puis ils ont demandé s'il y avait besoin d'aide. Alors il y a un côté qui est un peu plus triste, mais qui est important d'en parler. Enfin, triste, oui, qui est un peu plus marquant. Si, triste aussi, forcément, mais de toute façon... À part avoir des alertes à la tornade, on peut malheureusement pas faire grand-chose. C'est les villages ou les maisons ou les gens qui sont ravagés par la tornade. Ça arrive. Si vous êtes un petit peu curieux, il y a des vidéos sur la chaîne de Cody où justement ils font ça. Après, ils vont voir les gens qui ont perdu une partie de leur baraque ou pour savoir s'ils ont besoin d'aide et tout. Et ça arrive. Il faut y penser à ça. Et je pense qu'on va sûrement avoir affaire à un cas comme ça, je pense, je sais pas. Mais voilà, bref, tout ça pour dire, en conclusion, que chaque jour sera différent, que chaque heure sera différente, qu'on va pas vivre 2 semaines monotone, bien au contraire, on sera, comme ils disent, hein, tu sais où tu te lèves, mais tu sais pas où tu dors. Il y aura beaucoup de voitures, beaucoup de découvertes, beaucoup de moments de peur, de rire, voilà, ça va être trop fou et j'espère que vous serez là pour suivre l'aventure et pour qu'on vive ça ensemble, quoi. Je me répète, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
Et de la malbouffe. Ah bah il y aura plein de dégustations. Hein. Mais c'est pour ça que je prends ma caméra. C'est parce que je pense que il y aura des petites vidéos de review de chambres d'hôtel, de la bouffe. J'ai déjà noté des adresses là où je veux absolument qu'on mange. Si vous tombez... De quoi? Si vous tombez sur une tornade dès le début du live, ça tiendra... Le live se tiendra toujours... Ah, mais bien sûr, Noémie. Bien sûr, en fait, chaque tornade est différente. Tu as des tornades... Alors, je suis très mal passée. Je m'y connais pas extrêmement bien, mais je sais que tu as plein de tornades différentes. Dans la formation de la tornade, que ce soit avec de l'eau ou sur la terre, t'as... putain, je sais pas comment dire, mais même visuellement, t'as... En fait, chaque tornade sera différente, t'as les orages, et oui, de toute façon, le but dans un monde idéal, c'est d'avoir une tornade tous les jours, quoi. Je te jure. Je te jure. Alors après ça, ça n'arrivera pas. Hein. Qu'on se le dise, ça n'arrivera pas. Hein. On n'aura pas de tornade tous les jours. Mais... ça serait pas mal, en vrai de vrai. Ça... Mais bon, voilà. Et donc, bref, on vivra tout ça ensemble. On arrive sur la fin. Je crois que c'est la dernière slide. Et donc, en attendant le voyage, parce que je répète, c'est dans 100 jours. On commence le décompte aujourd'hui. Et donc, dans 100 jours, on part ensemble. Direction Dallas pour la chasse aux tornades. Alors par contre le live commencera à arriver à Dallas, hein, vous vous doutez, je vais pas vous emmener 24 heures sur 24 avec moi, enfin au départ de Paris pour être dans l'avion, hein. Donc ça sera une fois qu'on arrivera à Dallas, donc on arrive normalement le jeudi, je crois que c'est un jeudi, le jeudi 14 mai, et l'aventure ça va être au taquet. Normalement on part au sac à dos. Pas de valise, sac à dos. Et on part avec 5 jours de tenue. Ok? Et on vous fera même des lives où on lave nos fringues et tout. Hein. Ah non, mais ça va être une aventure, les gars. Ouais, bien sûr. Il y aura story, il y aura des petites vidéos. Mais le plus gros est le live 24 heures, bien évidemment. Moi j'aimerais bien essayer de vous faire des petits vlogs et c'est pour ça que en attendant on organise des week-ends. Il y aura au moins 2 week-ends voire 3 week-ends sur ces 100 jours pour tester les formats, pour tester le fait de vlog et pour tester le matériel. Ouais, bien sûr, Pixman. Ouais, pour tester le matos, bien sûr. Là-bas c'est un peu leur phobie. De quoi ? De quoi, Cassandra? Il y a un monde où tu vois aucune tornade. Non. Franchement, même là, j'aurais parlé aux gars. Quand aux gars, encore, ils m'ont dit que cette année, ça s'annoncerait très, très mouvementé, ouais. Et eux, ils partent en avril. Hein. Ils partent avant moi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et non, il y a pas de... Enfin, on sait pas, on peut pas prévoir la météo, mais on redemandera à Cody quand il va arriver, il devrait pas tarder. On lui posera la question, mais il faut savoir que l'année dernière, il y a eu, je sais pas les chiffres, mais énormément de tornades sur ces 3 mois, quoi. Ah, je sais pas, Cassandra. Mais c'est là où ça va être intéressant, justement, d'interviewer des Américains, Cassandra. C'est justement avoir ce côté-là, de vivre avec ce truc de... avec ce truc de... de savoir que tu as des tornades qui peuvent arriver n'importe quand sur la moitié de ton année, quoi. Ça va être très rapide, hein, Circo. Hein. Je te jure, ça va être trop rapide. Bon, en tous les cas, on vient de sonner à ma porte. C'est une image. Mais Cody serait dans les parages. Je vais juste vous mettre la petite bande-annonce de ce qui nous attend
et après on va l'accueillir en voc. Ou on l'accueille en voc et on met la vidéo. Ou on met la vidéo, on l'accueille en voc. Ça va être fou. Attendez. Ok, bon allez, on met la petite vidéo. Oh là là, j'ai tellement hâte les gars. Hop. Là, vous allez vous rendre compte. D'ailleurs, avant de lancer, les gars, point d'exclamation Cody, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Vraiment, les gars, envoyez-lui plein de force. Parce que lui aussi, il va mettre plein de contenu avant déjà, parce qu'il part en amont. De toute façon, il va vous expliquer. Mais comme il part dès le mois d'avril, il y aura du contenu en avance. Même à suivre leur Insta, leur TikTok. Je vous remettrai de toute façon toutes les infos sur les réseaux. On va se tag, on va faire plein de projets ensemble de toute façon. Vous allez voir, on va vous en parler après. Plein de trucs est prévu les gars sur ces 100 jours, ça va être trop bien. Et en attendant, on va regarder la petite bande-annonce de ce qui nous attend. Vous n'êtes pas prêts, de ce qui nous attend pour vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte de ce que c'est en fait, parce que là il n'y a pas plus parlant que des images en vrai de vrai, parce que moi j'ai un beau discours mais je débite quoi. Alors hop, petit écran noir. Bon, vous êtes prêts? Le son. Attends, je mets pause sur mon autre. Hop, est-ce que vous êtes prêts? Regardez ça, non, je vous jure, ça me hype trop. Oh là là, ça va être fou! Ça va être fou! Oh, voiture Simone. Une attente interminable. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, j'ai gagné. Est-ce qu'il y a? Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Elle est à droite, la tornade, elle est à droite. C'est n'importe quoi. Regardez! Oh la faute. Non, non, là, non. Elle est juste là. Elle est juste devant. Oh là là, ambiance de dégénéré. Oh, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. C'est la fin du monde. Ah, ça va être fou. Ah bah là, ça va secouer. La mort de mon père. Ah, la folie! Magnifique. Oh, elle est belle, incroyable. Non, ça va être fou. C'est incroyable ce qu'on fait. Là, il faut que je change de caleçon. Wow. Rentre. Oh, c'était énorme. Ouais, j'ai kiffé. C'était monstrueux. Alors, est-ce que là, ça vous permet pas de vous rendre compte de la folie que ça va être? Non mais parce que honnêtement, j'en parle, mais mon discours il veut rien dire par rapport à ce qui va se passer. Les gars, on va accueillir Cody, je vais l'appeler, mais ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être fou. J'ai trop hâte, les gars, j'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Et tout ça, on va le faire en direct. On va le faire en direct. Tu te rends compte, Pixman? Vous vous rendez compte de la folie que ça va être? Ok, je l'appelle. Allô? Oui, allô, bonjour. Ça va? Ouais, ça va, très bien, et toi? Bah écoute, ça va super, hein. Ça va super surexcité. Je te jure que là... J'ai cru comprendre ça, oui. Ah ouais, non, franchement, Incroyable. ça va être trop fou. T'étais sur le stream là, oui, avant, non?
Ouais, Ou ouais, pas? je regardais. Ouais, Je tu regardais regardes. ça. Ah ouais, non, on revient regarder comment ça s'appelle, la bande-annonce, ça. Non, ça va être fou. Même moi, en voyant ces images, je suis surexcité à chaque fois, c'est fou. Ce Ah, qu'on a vécu en 2024, là, c'est la saison 2024, la bande-annonce que tu viens de mettre, c'était exceptionnel. J'ai pas les mots à chaque fois, c'est fou. Et de revoir les images, c'est trop bien. ouais, je te jure. Et 2025, t'as des images, un condensé d'images ou pas? T'as pas? Ah oui, la bande-annonce est Non? fraîchement montée, mais Ah, elle sort dans 2 semaines. dans deux Alors, semaines. Ok, les gars, abonnez-vous à YouTube. voilà. Abonnez-vous. Comme ça, vous le verrez. Ah non, mais ça, tu nous le diras hein, quand elle sera sortie, comme ça, on regardera aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans le chat qui dit bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Mais oui, non, mais ce que du coup. Alors, je sais pas, t'as tout regardé ou pas? Non, non, j'ai pas tout suivi le live, j'étais en appel en même temps, mais j'avais l'image. Mais je sais pas ce que tu disais, mais j'avais l'image devant Ok, moi. t'as vu, J'ai vu ouais, que tu avais montré plusieurs slides et tout. Oui, oui, et justement, il y a plein de fois où j'ai dit, bon, on demandera à Cody les infos plus précises parce que moi, je suis un peu nulle. Il y a juste un truc qui m'a fait rire, c'est quand t'as dit on va faire beaucoup de routes, des fois 2 heures de route. Je fais, ah, attends, t'es C'est pas pas ça? prête là. Ah Ah, c'est oui! plutôt 4, 5, 6 heures des fois. Ah ouais, mais c'est pour ça que t'inquiète, on va préparer des jeux pour la route et des trucs hein, pour qu'on s'occupe, hein, parce Ah que... ouais. Mais si on fait 2 heures de route, ça me va très bien, hein. C'est pas souvent, hein. D'habitude, c'est beaucoup plus. Ah ouais, oh non, mais j'ai tellement hâte. Mais oui, parce que... Ouais. Attends, parce que je remets du coup ma petite slide, je sais pas si t'as un œil sur... Mince, Oui, 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 attends. je vois. Attends, parce que j'ai perdu mes slides. Elles sont où? Attends, je rechange. Oui, parce qu'on a mis un... Comment ça s'appelle? Une journée type, mais sans trop savoir si c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Attends, je te remontre. Je sais pas si tu as vu exactement. Attends. Ouais, après, les journées se ressemblent pas forcément toutes, mais c'est vrai que dans l'idée, une journée type, ça peut être quand même bien pour se donner une idée. Parce que c'est quand même relativement similaire, même si les orages sont différents, ou des fois il n'y a pas d'orage ou autre, mais dans l'ensemble, c'est à peu près pareil. Oui, parce que tout à l'heure, on a eu la question sur... bah, moi, je sais que je te l'avais posé la question aussi. S'il y avait un risque qu'on ne voit pas de tornade sur les 2 semaines. Ah oui, oui, il y a forcément un risque. Enfin, c'est pas. C'est jamais sûr en fait. Alors, moi, j'ai envie de te dire, il y a toujours ce risque qui existe de ne pas avoir de tornade. Et si c'est le cas, bon, tu seras forcément déçu, mais il y aura tellement de choses à vivre pendant ce voyage que c'est pas très grave. Ouais. Tout ce que je peux te dire, normalement, je ne prends pas trop de risques en te disant ça, c'est quasiment certain en 2 semaines, tu vas avoir l'occasion de voir des beaux orages, vraiment des orages très impressionnants. Et voilà, les tornades, on peut jamais être sûr. C'est vraiment du hasard, quoi. Faudrait limite partir la veille pour le lendemain pour être sûr de pas rater, tu vois. Mais ça, c'est pas possible. Et c'est ce qui fait aussi partie un peu du truc, c'est que tu sais jamais trop comment ça va se passer. Ouais, c'est ça qui est trop bien. Mais Donc l'année voilà. dernière, il n'y a pas eu ce truc, ou même les années précédentes, où sur 2 semaines, vous avez rien vu en tornade, si? Nous, l'année dernière, il a fallu aller attendre le dernier jour de chasse pour voir une tornade Ah ouais, quand même. en 2025. Ouais, ouais, c'était une saison. Merci, Enfin, je suis parti que 2 semaines là, en 2025, que entre guillemets, hein, parce que j'avais fait 4 l'année Oui. dernière. Ouais. Et cette année, je pars pour 7 semaines, du coup, c'est le plus gros voyage que 7, j'ai hein. fait. Waouh. Ouais, non, mais ça va être fou. Mais l'année dernière, il y a eu des jours beaucoup plus calmes. Et Ouais. les jours où on a eu des orages, par contre, c'était à chaque fois des orages très violents, très bourrins, bien esthétiques aussi. Donc, à chaque fois, on a vibré, tu vois. Et la tornade doit être dernier jour. Enfin, avant-dernier jour, mais dernière vraie chasse, avec une ambiance exceptionnelle. C'était complètement fou. Et si tu regardes la story, pas la story, ce que je dis, la bannière de ma chaîne YouTube, c'est justement ce jour-là. Tu as une idée, du coup, de l'ambiance, de comment c'était, en fait. C'est pas la tornade qu'on voit, c'est là vraiment Ah l'aspiration oui. qui soulève toute la poussière. Ouais, Voilà. c'est fou, hein. Et à gauche, ce qui est plus sombre, Là, c'est là. l'endroit où il y a la tornade qui est complètement entouré de sable, du coup. Oui, Et donc avec... là, je te souhaite de vivre un moment comme ça. Oh Vraiment, là là, arrête, mais l'ambiance est folle.
Mais oui, parce que tout à l'heure, je sais plus qui a demandé dans le chat, oui, si vous voyez une tornade dès le premier jour, est-ce que le voyage après est annulé? Mais du coup, je disais qu'il y a plein de sortes de tornades en vrai, que ça soit Ouais. une tornade de Bah déjà, sable, de... si tu vois une tornade le premier jour, t'as plus trop de pression. Tu sais que t'as rentabilisé le voyage, t'es contente, c'est bon. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir derrière encore plus, tu vois. Ouais. Mais voilà, et donc, non, si tu vois une tornade le premier jour, tu vas continuer ton live 2 semaines. Il y aura Ah toujours oui. d'autres choses à voir. Et effectivement, il y a plusieurs types de tornades. Ça a Mais des petites tornades, des tornades plus violentes, des tornades assez fines, enfin plus larges. non, j'ai Et la pub. Oui, parce que je voulais illustrer. Attendez, je vous passe la pub. Hop. Je voulais illustrer. ce jour-là, on n'a pas vu de tornade. C'est le mauvais exemple, Ah, cette mince. vidéo. Il y a quoi J'ai d'autre mis, ouais. en bon exemple? Mais alors, si, l'épisode 2 de mais la attends, saison 2, il y a où on une... a eu 2 tornades. Où ça? L'épisode 2? Ouais, c'est au plus près d'une tornade de F3, je crois, le titre. On a vu plusieurs types Ouais, de c'est tornades dans la folie. journée, dans une seule et même journée. Ça, c'est vraiment le genre de journée exceptionnelle. Et donc, tu as vraiment différents types de tornades, les différentes phases de vie de la tornade. Donc, c'est un bon exemple à montrer. Ok. Attends, je mets pas Voilà, trop dans fort. cette vidéo. Ouais, mais la folie. Mais c'est elle où vous êtes... Ouais, bah, c'est ce que je parlais de ça aussi. Quand tu vois une tornade qui ravage les maisons des gens. Ou que ça doit être... Ouais. ça Et doit être encore, partagé dans les c'est émotions, ouais. ouais, Attends, on c'est va aller ravagé, ravagé entre gros guillemets gentil là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que quelques maisons qui ont été atteintes. Il n'y a pas vraiment de victimes. Il y a eu peut-être 3 blessés Ouais. légers, donc Bon, ça va. tu peux mettre pause à ce moment-là déjà. Et donc voilà, c'est très impressionnant à voir, mais heureusement que c'était pas dramatique. On a vu d'autres tornades où vraiment là, c'était vraiment dévastateur, hein. Et là, Ah je te ouais? le souhaite pas de vivre ça, parce que c'est vraiment Mais même c'est le... vraiment dur à vivre. Ah ouais? Bah attends, Ouais, oui, oui. t'as été traumatisé cette certaine tornade ou pas? Euh, ouais, traumatisé, je Enfin, pourrais dans pas le dire sens ça, mais disons que où ça t'a marqué, quoi. Enfin... les quelques nuits après ont été dures. Ah ouais? Ouais. Attends, mais t'as une vidéo qui montre la tornade que tu parles ou pas? Non, parce que c'était de nuit. Et du coup, de nuit, enfin, j'ai des vidéos sur mon téléphone, mais j'ai pas pu filmer comme ça, comme je voulais faire de base. Donc, Ouais. je l'ai pas inclus dans un épisode. Et donc, c'était de nuit. Et en fait, de base, pour raconter, la journée là, la chasse était vraiment pas terrible. Les orages étaient pas terribles. C'était très compliqué à chasser parce qu'on était à la limite entre l'Oklahoma et le Texas. Du coup, la frontière, c'est une rivière, la Red River, et c'est très boisé autour. Donc c'est déjà très compliqué de suivre les orages parce qu'il y a la rivière, il n'y a pas des ponts partout. Plus, il y a beaucoup d'arbres. Plus, il y avait beaucoup de monde et les orages n'étaient pas intéressants. Donc on est rentré un peu bredouille de cette chasse. Et comme à chaque fin de chasse, on va manger. Donc là, on allait se poser dans un Wendy's, donc c'est un peu comme un McDo, tu vois. Ouais. Et pendant qu'on était en train de manger, on commence à manger et là on voit qu'il y a un orage en tornado warning à notre sud-ouest. Donc qu'on n'avait pas du tout prévu. Ouais. Et donc du coup on arrête tout ce qu'on fait, on remballe nos burgers, on les emmène dans la voiture, on descend. Ah là, bah oui, la Et on se folie. dit, waouh, on va peut-être voir une tornade nocturne, j'avais jamais vécu ça. Et on se met en bord d'un quartier résidentiel. Et tu verras quand tu y seras, pour le meilleur endroit pour observer les orages et les tornades, du coup, c'est pile au sud des précipitations, et c'est-à-dire en fait dans la trajectoire de la tornade. Bon, super. Donc voilà, donc tu attends que la tornade se rapproche et après tu te positionnes ailleurs, plus au sud ou autre, pour soit toujours la devancer, soit qu'elle passe devant Ah, et ça va autres. être fou. Et donc à ce moment où on s'arrête au niveau du quartier résidentiel, on est donc dans sa trajectoire. Et donc on sait avec certitude qu'elle va passer sur la ville. Voilà. Donc, et tout laissait paraître que ça allait être une tornade très violente. On voyait des flashs au loin qui étaient en fait, elle arrachait les pylônes électriques et autres. Donc elle faisait des gros dégâts. Et donc on sait qu'elle allait passer là. Et il y avait un calme dans le quartier. Il n'y avait pas un bruit. Il y avait juste le vent qui rentrait dans l'orage. Il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas les sirènes, elles n'ont pas sonné en fait.
Et les gens ont été prévenus sur leur téléphone 40 minutes plus tôt. Du coup, il n'y a personne qui bougeait ou autre. Il n'y avait pas un bruit de les gens. C'était très calme. C'était perturbant. Et donc, comme Waouh. je t'ai dit, on s'est redécalé plus au sud. Elle nous a frôlé, pour te dire comme elle était très large. Et, euh, et donc, on a voulu retourner sur place juste après. Et c'était impossible parce qu'il y avait des poteaux électriques et des arbres dans tous les sens. On n'a jamais pu aller pour essayer d'aider les gens. Et on a appris du coup le lendemain matin qu'il y avait eu des morts dans le quartier, dont plusieurs membres d'une famille avec des Oh enfants. non, oh non. Voilà, donc ça c'est pas ce qu'on cherche à voir en fait. C'est Ouais, pas ouais, ouais. Ouais, ça doit être le truc. voilà. Ouais, je comprends du coup. Ouais. Et c'était du coup le dernier orage de la saison, de l'année, juste En avant de plus. rentrer en France. Du coup, le retour n'a pas été évident. Mais voilà. Et on avait vu une tornade Pardon. 4 ou 5 jours avant, Hum, qui avait aussi fait des victimes sur une ville, mais ça, on l'a pas vécu directement. On a vu la tornade, et au moment où elle est allée sur la ville, on l'a pas vécu directement. Donc, hum. c'est pas la même, c'est pas pareil. Tu te ressens pas pareil. T'as pas assisté au truc en étant totalement impuissant, en te disant je peux rien faire, tu vois. Donc, ouais, tu te dis toujours, ah, c'est quand même, c'est dur que de te reprendre la réalité dans la face, de dire que tu chasses quelque chose qui peut faire des victimes, mais de vivre le moment où tu sais qu'il va y avoir quelque chose de dramatique, c'est encore pire. Mais voilà. Mais c'est pas dans une des vidéos, ça, le fait que vous étiez pas loin de la grosse tornade, mais que vous l'avez pas vu, mais que vous étiez pas loin. Ce que tu viens de raconter là. Bah justement, si on l'a filmé. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu, je crois. Et après, après, on a découvert, on a vu via le radar qu'elle est passée sur la ville. Et après, donc, on a vu les images plus tard. Mais Ok. voilà. Ouais, mais j'ai vu cette Et vidéo. donc, ouais. Ah, mais Si c'est tu là veux où remettre il y a le pare-brise l'extrait, pété. oui, reviens peut-être 30 secondes avant. Ok. Tu vas avoir un premier type de phénomène tornadique Ça qui est pour le Encore coup avant. juste Attends. ouais, encore avant. Ça, c'est la fin, ça. Donc, avant qu'elle traverse la route, on la voit vraiment bien. Je pense que c'est là. C'est un décalage. Ouais, je pense que c'est là. Ouais. Ah, mais ça, vu C'est comme ça, c'est vraiment. ça fait pas si impressionnant en vrai. Non, mais justement, reviens encore un peu avant, juste avant Ouais. qu'elle traverse la route. Elle est vraiment bien visible et Attends, j'ai une poussiéreuse. pub de con. C'est chiant Ah, la pub. Mais oui, il faut que je. Attends, j'ai une double c'est la pub. joie de YouTube. Je te jure. Ah, après, c'est bien, c'est ce qui vous rémunère. Hein. Pour vous, c'est bien. Ouais, Ah. mais même. Regardez les pubs. Voilà. Ok, là, je suis peut-être allé trop loin, mais. Attends, parce que c'est moi qui ai une pub du coup. Ah Mais le temps que ça revienne. Donc là, actuellement, là, il y a un phénomène tourbillonnaire devant, mais ça se voit pas en fait. C'est vraiment. On voit juste que les blés, ils sont un peu Ouais. bousculés. Donc ça, c'est en fait à l'avant du front de l'orage, tu as ce qu'on appelle les fronts de rafale qui peuvent faire des petits phénomènes tourbillonnaires comme ça. Ah Donc c'est pas une oui. tornade à proprement parler, c'est ce qu'on appelle un gustnado. Donc c'est Ouais. vraiment une petite tornade de poussière et donc là on traverse la route et on va le voir juste après qui passe devant nous. Donc c'est pas du tout violent, ça peut secouer un peu, mais ça va jamais créer de dégâts. C'est vraiment juste la poussière pardon qui se soulève. Et ça peut être très très Ah très oui, on voit bien esthétique là. aussi. Ouais, ouais. On voit bien. Ouais. Voilà. Ah, c'est fou. Même ça, ça doit être impressionnant. Voilà, parce que ça, c'est vraiment le truc où on voit pas chez Ouais. nous. Quoi. Bah, tu peux en avoir j'en ai déjà vu dans des champs en France. Ah ouais. Bah là il est particulièrement large. Donc je sais pas. C'est rare d'en voir des aussi gros. Mais l'avantage c'est que vu que c'est pas violent et autres, tu peux t'approcher proche et du coup avoir vraiment le truc juste devant toi, quoi. Alors qu'une tornade, tu vas avoir tendance à te dire ok, je vais peut-être quand même maintenir une certaine distance. Mm. Mais donc voilà, ça c'est un premier phénomène tourbillonnaire qui est entre guillemets le moins fort. Et que en fait, c'est pas connecté aux nuages. Ouais, Donc, c'est t'as pas oui. t'as pas de condensation avec un tube à eau. C'est vraiment au sol où il y a un phénomène tourbillonnaire. Il n'y a pas de connexion avec les nuages. Tu peux avoir des tornades qui sont pas condensées. On va le voir juste après, par exemple. La prochaine tornade, enfin la troisième dans la Ah vidéo, du coup. oui. Ah, c'est elle où vous voyez le big truc. Waouh. Voilà. Attends. Mais du coup, là, tu vois vraiment toute la phase de vie de la tornade. C'est ça qui est intéressant aussi sur celle-là.
Donc là, on l'a vu se poser une première fois et on s'est dit on continue, on avance plus proche. L'avantage, c'est que la route, on peut fuir facilement. Donc dès qu'on sait qu'on peut, là, qu'on se met pas en danger entre guillemets, et qu'on est en position de repli, on peut s'approcher. Ouais, c'était avant là, votre pare-brise là, il a été pété quand là sur, c'est Le pas dans pre- cette vidéo, le premier jour. Le premier jour. Vraiment, on a pris la voiture, ouais. le lendemain, elle était cassée déjà. Ah oui, Attention, sors pas, sors pas, sors pas, sors pas, sors pas, Ça, c'est sors un pas. peu de sang. Ah la folie. Rien que ça, c'est fou. Elle est là. Ah mais non, mais ça, c'est déjà exceptionnel d'être aussi proche, parce qu'on se rend pas compte, mais on est à moins de 500 mètres là. Et il y a lui qui va encore plus près parce qu'il est fou, mais... Waouh, ouais, lui. Ça, c'est malade. anecdote, la voiture blanche, c'est un chasseur d'orage très connu, très suivi aux États-Unis. Ah ouais. C'est Freddie McKinney, et c'est le même mec qui est devant nous aussi dans la tornade d'après. D'accord. Et qui a été du coup secourir la famille qui a été Elle est toujours au sol. blessée dans la destruction de sa maison. Attends. Elle repose. Et lui, il va toujours plus près. S'il pouvait la mettre sur le siège passager, il le ferait. Ah ouais, mais il est Puis, fou. ouais, ah oui. Ouais. La circulation, tu veux que je fasse comment plus proche, moi? Donc là, c'est compliqué à voir parce que j'ai la pluie qui rentre par la fenêtre, donc je décide carrément de sortir de la voiture, ça va plus vite. Ouais, au point où t'en es. Voilà. C'est fou. Ça se voit le vent au sol là. Oh là là. Ouais. Et donc là, elle va avoir une phase où elle va être relativement grosse, mais pas trop non plus. Hein. T'as des tornades qui peuvent faire plusieurs kilomètres de large, c'est possible quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est le bruit aussi. Tu verras, le Ah bruit, ouais c'est très impressionnant. Ouais. C'est vrai que là, on se rend pas trop compte en vidéo. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Oh le bruit de malade. Et, ouais. Et là, on a une observation qui est idéale. On a peu de précipitations, on n'a rien qui la cache. Elle est au bout de la rue, dans un champ qui fait aucun dégât. C'est idéal, franchement. On en veut plus des comme ça. Oh la vache. Ça doit faire peur quand même. Ah, là, t'es surtout sur le qui-vive, on va dire, de dire faut qu'on reste quand même. Voilà. Comme là, j'aurais dit qu'il fallait bouger un peu. En vrai, il n'y avait pas besoin, mais vu que techniquement, elle est censée être dans la trajectoire, mais en fait, elle est Ouais. stationnaire. C'est un cas particulier. Elle a vraiment pas bougé. Et là, tu vas avoir un les cas. effets, là. Voilà. Ça, c'est un cas de tornade qu'on appelle rope, donc une ficelle, quoi. Du coup, vraiment, elle se tord un peu dans tous les sens, elle devient fine, et c'est très esthétique. Faut pas que la voiture tombe en panne, non, ça c'est sûr. Ouais. Le buisson, il est là. Mais ouais, voilà, on l'a vraiment Ah, ça va être toute grande fou. colonne. Ah, ça va être fou. Et ce qu'on a en bas, du coup, le soulèvement de poussière, ce qu'on appelle le buisson. Je sais pas pourquoi on appelle comme ça, mais ça s'appelle un buisson. Là, on se prend une rafale de la circulation tornadique, du coup, donc autour de la tornade, t'as tous les vents satellites, quoi. C'est vraiment la circulation, et tu vois la difficulté de fermer la porte et la GoPro qui se fait soulever. Ah Voilà. ouais. Et donc là, on voit encore la tornade très fine au-dessus et qui est toujours contact au sol. Alors là, elle est plus condensée entièrement, mais c'est pour dire que même s'il n'y a pas le nuage, bah, elle est quand même là, quoi. Ah, vous la voyez tellement bien. Waouh. C'est rare, impressionnant. Hein. C'est rare d'avoir le ciel bleu comme ça derrière. Hein. Franchement, c'est pas toujours comme ça. Hein. Ah, et Donc là, là, elle t'as s'arrête vraiment d'un eu, coup. Waouh. Ouais, t'as vraiment eu les différentes phases de la vie de la tornade. Il va où le véhicule, je sais pas où il va le véhicule, mais... Non mais des fois les gens ils ont pas conscience. Hein. Mais Donc ils tu vois sont là elle est fous, hein. toujours au sol mais elle est pas condensée, mais tu vois toujours qu'elle est là quoi. Ah oui, attends, là, il y en a une autre qui arrive, là. Et c'est toujours la même, mais elle est au-dessus de notre tête. Mais tu vois elle est vraiment complètement décalée par rapport à la base du nuage et le ciel. C'est parce qu'elle s'est étirée un peu à l'horizontale. Intercept du siècle. Ah, c'est Ils fou. appellent ça une trompe d'éléphant, mais là malheureusement elle était plus condensée pour le voir. Mais C'est incroyable ce qu'on fait. donc voilà, t'as les différentes phases de vie de la tornade, du début à la fin. Ça va être incroyable. Et après la... Ouais. C'est de là qu'on a fait un despi. Waouh. Et à peine une demi-heure après, on en a une autre qui se forme Ah ouais? 5 km plus au sud. Ouais. Non mais c'est une journée comme ça, je vais même pas te donner l'espoir de la vivre parce que Ouais. ça arrive une fois tous les jamais en fait.
Arrête, ça va. Avec la protection panne sur le bon Mais non, mais c'est c'est. en cas de Je... problème, soit on répare. Déjà, avoir une tornade, c'est cool. Mais en voir deux dans la même journée, Ouais, c'est ouais, c'est ouf. monstrueux. Ah ouais, non, C'est vraiment incroyable. Ah, ça va être malade. Ah oui, oui, c'est vrai que tout à l'heure, ça posait des questions sur le matériel. Parce que je disais qu'il y avait une application, tu sais, tu m'avais parlé d'une appli, je crois, ou c'est Loïc, je sais plus, d'une appli pour suivre la météo et tout. Ouais, ouais, oui. Il y a après Je sais des plus, ouais. applis mobiles et tu as des applis sur ordi aussi. Mais nous, on va plutôt utiliser le téléphone ou tablette, donc on va utiliser l'appli mobile. Et donc là, tu as une autre tornade là, qui est déjà au sol. Mais tu l'as pas condensée, donc. Mais elle est déjà vraiment en contact avec le Là, sol. là? Non, Ouais, ah, ouais, là, ouais. là? Là, tu vas vraiment avoir après le développement de la tornade dans son entièreté. Et du coup, pour avoir le radar, c'est une appli mobile qui s'appelle Radarscope. Et on a le déplacement des orages en temps réel. On a la réflectivité. Donc, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, tu vois où est l'orage. Voilà, tu as des Ouais, taches mais là, rouges plus ou ah moins ouais. foncées s'il y a plus de pluie ou de grêle ou autre. Et la vélocité, donc les vents, l'essence des vents, la force des vents. Et quand tu as les vents qui se rencontrent, tu vas avoir ce qu'on appelle un Waouh. dipôle. Donc tu Ouais. sais qu'il y a une tornade ici, possiblement. Ah non, ça va être trop fou. Ouais. C'est beau et à la fois flippant. Bah ça. Donc là, tu vois le buisson au sol, Ah à droite oui, du ok, poteau. ouais. Et tu vois, c'est là que tu vois qu'il y a un contact avec le nuage et le sol, du coup. Donc tu vois tout le nuage qui tourne au-dessus. Là, c'est ce qu'on appelle le tuba, du coup. Mais qui se condense pas pour l'instant. Ah ouais. Ça dure combien de temps en forme une tornade en vrai? C'est aléatoire, non? Enfin, Ah ouais, ça peut durer quelques secondes ou 1 ou 2 minutes, comme ça peut durer beaucoup plus. Là, ouais. celle-ci, il me semble qu'elle a duré 30 ou 40 minutes. Donc c'est long, ça te laisse le temps de l'observer, c'est bien. Et il y a certaines tornades dans l'extrême qui peuvent durer 2 heures ou 3 heures et parcourir 200 km. Alors, on sait pas ce qu'il y a en face. Ça se trouve, c'est un champ, c'est Waouh. un truc agricole, plein de choses. Elle revient. Au 4x4, il est à côté, normal. Ah, ça y est là. Alors qu'à ce moment-là, le risque, c'est pas la tornade. Parce C'est que quoi? nous, on sait qu'on n'est pas sur la trajectoire à ce moment-là. Tu vois, elle se décale là, sur la droite, donc elle va passer ouais. à notre nord. Mais c'est les impacts de foudre. Parce que tu vas voir un peu plus loin qu'il y en a plusieurs, qui ne vont pas taper très loin. Et puis la grêle qui va se ramener, des grêlons très gros Ah, la grêle, c'est qui violent, ont hein. fait, qui ont fait 2-3 traces sur le pare-brise du coup, et sur la voiture. Ah Et ouais. ça, ben nous, à ce moment-là, ce jour-là, on s'en est pris de la grêle sur. J'en ai un gros qui m'a éclaté dans le dos. Ah ouais? Et ouais, quand j'étais sur le bord de la voiture, et Loïc s'en est pris un sur la main. Il avait une grosse trace aussi, il s'en est pris une sur la cuisse, il a traversé la vitre. Il y avait une énorme trace sur la cuisse. Donc là, le téléphone qui sonne, c'est le tornado warning du coup, Ouais. qui sonne à plusieurs reprises. Si ils émettent un tornado warning, donc un risque de. Enfin, oui, un risque de tornade, mais avéré quoi, dans les prochaines minutes. Par contre, c'est Ça tard, sonne hein? une première fois si t'es dans la zone. Ouais, bah après, tout au cours de la journée, ils vont te donner on va dire des infos s'il y a un risque de tornade dans une zone. Et après, quand t'as un orage qui est vraiment sur le point de former une tornade, ils vont déclencher l'alerte. C'est vraiment une alerte, c'est pas une vigilance, c'est vraiment l'alerte. Donc ça veut dire que c'est vraiment concret, tu vois. Ok, ah ouais. Donc ils t'émettent l'alerte. Et si c'est prolongé, parce que ça dure un certain temps, si c'est prolongé ou que ça s'étend sur la zone un peu plus large, et ben ça redonne une alerte. C'est pour ça que ça a sonné alors que l'orage avait été. Enfin, la tornade était déjà là. Hmm. Donc là, tu vois les éclairs qui tombent, enfin les impacts de fou. Waouh. Et là, elle est entièrement condensée, elle est très très belle. Et après, plus tard, elle va. Voilà, là, il y a le grêlon qui tombe dans la voiture. Tu vas avoir le tuba qui va remonter, mais il va toujours être au contact au sol. Il va vraiment y avoir plusieurs phases de vie Ah, dans c'est cette tornade. fou.
Et là, on s'est vraiment approché, vraiment très très Là, proche. là, vous avez l'air d'être super proche, ouais. Ouais, là, on était gourmands ce jour-là. Et la voiture qui est devant, du coup, c'était la même personne qu'avant Ah dans oui, notre le fameux là. Ok. Oui, oui. Et lui, il va pas faire demi-tour, par contre. Il est fou. Non, je vais pas le laisser par Oui. justement, je vais mettre comme ça, y a rien qui tombe dessus. Oh merde, la vidéo de taré. Ouah, c'est fou. J'espère qu'on va vivre des moments comme ça, je te jure. Ah bah, j'espère aussi, j'espère aussi. Mais Ah regarde ouais. la taille de la grêle qui tombe par terre. Attends, elle est juste Ah mais celle devant, elle est énorme. Oui, oui. Déjà rien que le bruit, hein, ça s'entend là. Ouah, c'est fou. Ouvre un peu ta fenêtre, pas trop. Là, laisse comme ça. Franchement, sur 15 jours, tu vis une journée comme ça, mais ça, c'est... Ouais. Tu demandes plus rien après. Tu dis, c'est bon, merci. Je protège ça. Non, c'est exceptionnel. Ouais. Tu vois, là, encore la grêle qui tombe dans la voiture, c'est... Poli qui dit ça, mais va hurler à chaque orage. Ah, mais la pub. Merde. Mais pareil pour les voitures, c'est des voitures de lac, hein, vous avez. Ah oui. Ouais, oui. Je pense que si c'était nos voitures, on le ferait pas. Enfin... Ouais, mais du coup, vous devez avoir des galères avec les locks, non? Non, en fait, quand tu prends une voiture aux États-Unis, tu vas avoir un dépôt de garantie comme n'importe quoi, tu vois. Ouais. Plus quand tu prends une assurance avec justement s'il y a des dégâts au niveau des vitres, du toit, je sais plus ce qu'il y a Ok. d'autre encore, dans certaines parties. Mais donc on va dire que la garantie, il te l'enlève si il y a des dégâts à l'intérieur de la voiture ou autre, ou des trucs qui sont pas... Genre si t'abîmes un siège ou que tu... Voilà, je sais pas. Ouais. Ils te remboursent pas la garantie. Et par contre, si comme là, tu prends des grêlons, en fait, ils ont tellement l'habitude qu'il y a des orages violents que... Oui, que pour eux, c'est Bon, voilà, basique, quoi. et puis même si tu tamponnes quelqu'un et que tu rends la voiture un peu cabossée, genre le pare-choc avant, bon, faut pas détruire la voiture non plus, mais Ouais. c'est pas grave, c'est pris en charge. En fait, c'est vraiment une garantie, enfin une assurance qui te couvre avec 0 de franchise. Donc, et là, on est particulièrement proche. Là, enfin, on est vraiment très très proche là. Hein. Ouah, Quand tu c'est commences à devoir te fou. pencher pour voir la tornade, c'est que voilà. Allez, faut qu'on taille. Ah ouais, non, c'est fou. Voilà, là, ça se voit qu'elle est à côté, hein. Ouais. Non, là, elle est vraiment très 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 proche. Et jusqu'au moment où on fait demi-tour, je pense qu'au plus près, on devait être à 300 mètres maximum. Ah là 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 là. Et là, elle traverse un champ qui est... c'est du sable, et ça donne une couleur ocre, c'est encore plus exceptionnel. La vision est folle. Même, ça doit faire peur avec les autres gens aussi, hein. Non mais là, j'étais pas serein. Hein. J'ai vraiment dit à Loïc, fais demi-tour, parce que là, ça va pas. Et les autres n'ont pas suivi, c'est ça que je trouve ça fou. Enfin, Ils sont restés là, en fait, on sait pas... Ah ouais. Elle a dévié de sa trajectoire initiale, c'est pour ça que je dis à Loïc qu'on fait demi-tour, parce que si elle redescend encore plus sur nous... voilà, là on est vraiment très très proche. Et tu vas avoir le tuba comme on voit vraiment le tuba tourner, parce qu'il n'est pas condensé entièrement, tu vois vraiment le truc tourner à vue d'œil avec des vents à plus de 200 km/h. Ah là là, ça va être fou, hein. Mais oui, par contre, là, vous devez quand même flipper, là. Vous vous rendez pas compte, en vrai. Enfin, Maintenant qu'on a fait demi-tour et qu'on peut s'échapper, ça va. Mais au Ouais. moment où, juste avant de faire demi-tour, c'était vraiment stressant. En fait, t'as beau gérer la chasse, connaître et tout, tu gères jamais trop si à un moment donné tu fais une erreur ou qu'elle te surprend et autres, tu ouais, peux c'est pas. ça, hein. Ouais, tu peux pas tout prévoir en plus, hein. Bah justement, il faut tout calculer à l'avance. Et si t'as des inconnus, il faut partir du principe que tu dois avoir une solution de repli rapidement. Là, j'ai le grêlon qui m'arrive dessus. Ah oui. Là, voilà. Après, la voiture elle doit être trempée et tout. Oh là là. Étonnamment, c'est pas si pire. On n'a jamais inondé la voiture, mais Ouais. après, Ça va. on est à l'abri que ça arrive. Regardez-moi ça, putain. Et là, elle va passer du coup sur la maison qui était à un peu plus de 500 mètres de nous, d'où on a fait demi-tour. Voilà, la photo est folle.
Je pense que c'est une de mes plus belles photos, hein. Mais limite, tu croirais que c'est fake. Tellement c'est fou. En fait, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que la maison qui est devant et quelqu'un qui a pas vu la vidéo ne sait pas que la tornade n'arrive pas dessus. Et du coup, ça donne encore plus une impression de menaçante de la tornade, Ouais, non, comme si c'est elle fou. arrivait dessus. Mais en fait, du coup, bah, c'est le cas parce que tu as vraiment les débris derrière. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on entendait la tôle se déchirer et Waouh. enfin, c'est complètement fou. C'est Alors qu'elle a quand même soulevé un impressionnant. pick-up. Bah, Elle a... tout à l'heure, on a eu la question de est-ce qu'on peut se faire envoler en étant dans la Ah oui, oui, voiture. oui. Ouais. Bah, nous, ça n'arrivera pas, j'espère. Mais Oh, ça imagine. arrivera. Enfin, ah bah là, là, il va y avoir un problème si ça arrive. Mais là, Folie. là, elle a soulevé un pick-up Chevrolet Silverado, donc un truc énorme, que j'ai filmé. On le voit, je crois, à la toute fin de la vidéo. J'ai fait des plans au drone 3 jours après. Impressionnant. Il y avait le haillon du coffre de la benne qui était planté plus loin. Et celle-ci, ouais, EF3. Waouh. Donc, pour soulever une voiture comme ça, il faut y aller déjà. Mais même les plus faibles tornades, elles peuvent coucher un camion ou autre. Elle va pas le balader sur plusieurs centaines de mètres, mais elles peuvent coucher un camion ou autre. Ah, c'est fou. Et hein. là, celle-ci, si elle était passée sur nous, elle nous aurait envoyé un peu plus loin, quoi. Ouais. Ah. Les pubs. Regardez les pubs, c'est important. Moi, je vous les mets pas pour Twitch. Et du coup, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent est-ce qu'on peut se faire aspirer par une tornade? En fait, la tornade ne va pas t'aspirer, tu vas pas te retrouver aspiré dans le tube et projeté en l'air dans le nuage. Comme on le voit justement avec les débris, en fait. Vu que tu as vraiment des vents qui tournent autour, donc tu pars en direction de. En gros, tu vas contourner la tornade si tu te fais emporter. Tu vas te faire emporter par la tornade, tu vas contourner et tu vas te faire soulever parce qu'il y a des vents, du coup, logiquement verticaux. En gros, tu as des vents verticaux et des vents horizontaux dans la tornade. Et tu vas avoir une colonne horizontale, enfin pas horizontaux, ouais. Je vais pas y arriver. Tu as une colonne vraiment verticale, normale, dans le tube, et du coup les vents qui tournent autour. Et c'est pour ça que tu as ce tube qui est là, et du coup ça crée ce tourbillon là, comme on voit. Ouais, et du coup, après, les projectiles sont projetés. Ça, c'est très dangereux aussi. Ah, ouais, c'est fou. Ouais, elle est magnifique. Hein. Ah, c'est impressionnant. Hein. On a failli se faire bouffer. On est vraiment des débiles. On était au quoi, à 2 minutes de mourir. 50 mètres de mourir. Oh là là, les sublimes. Vous allez voir ça en direct, les gars, sur Twitch. Je vous jure. Faudrait être là. Hein. Ah bah oui, il y a Franchement, intérêt. Hein. T'imagines-toi vraiment ça, pas falloir mais- rater ça. Oh, ça va être fou. En fait, je te jure, ça paraît tellement surréaliste. Non mais vraiment. Ouais, c'est. Ah, elle se reforme, enfin, elle se remontre. Ah, c'est fort. On a une vidéo, on a le bus à 60 mètres de nous. Elle nous passe, si on quittait pas la route, elle nous passait dessus. C'est n'importe quoi. Donc là encore, on peut dire qu'elle est rope, cette espèce de corde là, très fine. Ah non, elle est incroyable. Et donc, souvent, les tornades les plus violentes, elles vont être vraiment très larges, un cône très large. Et les bords presque à 45 degrés. Tu vois. Et avant d'en arriver là, donc on appelle ça des wedges, donc vraiment de grosses tornades. Bien souvent, au départ, elles vont. Tu sens dès le début qu'elles vont être violentes. Elles sont pas très condensées. Elles vont être ce qu'on appelle multivortex. Donc tu as plein de petits vortex, de petites tornades qui tournent les unes autour des autres, très très vite. Et déjà là, même si tu te dis c'est un petit truc, c'est très très violent. Quand même, Et hein, après, ça mène à une tornade très large. Et c'était le cas du coup de la tornade de Greenfield qu'on avait filmée, qui est du coup passée sur la ville de Greenfield. Mais là, t'as des images. Ah oui, là, attends, les images des drones. Parce que ça parle des drones. Ouais, juste après, ouais. Mais là, oui, parce qu'il y en a qui disaient de filmer une tornade au drone, mais ton drone, il est mort. Il tient jamais une tornade. Là, ça a été fait sur la tornade justement de Greenfield. C'est Reed Timmer, un des plus connus, un des chasseurs les plus connus
du monde, je dirais, qui l'a filmé. Je ne sais même pas comment c'est possible. Et Et il a mais tout ouais, le ouais, drone. ils envoient des drones. Oui, étonnamment, oui. Ah ouais. Vous devez C'est avoir ouais. froid. Oui. Eh ben, je dis pas, mais tu verras. Ça j'ai Mais retenu que vous m'avez dit on peut passer de 30 degrés à 14, à 15 degrés. ah oui, oui. Mais étonnamment, Ouais. t'as chaud plus souvent que ce que tu penses. Bah après Après, il y a là aussi tu... l'adrénaline et tout Ouais qui joue. c'est Hein, ça, hein, bah oui. mais ouais, en fait, Ah quand les t'es face à dégâts. l'orage dans les vents entrants, donc ce qu'on appelle l'inflow, donc c'est vraiment les vents chargés, enfin l'air chargé d'humidité qui vient s'engouffrer dans l'orage. C'est très chaud et très humide, donc il fait très chaud. Et si tu te retrouves dans du coup l'eau de flow, donc les vents sortants, là c'est un vent qui revient du nuage, de l'orage, donc il est très froid, donc forcément ça refroidit tout de suite. Et du coup t'as des contrastes de température, des fois c'est impressionnant. Mais je te laisserai vivre ça, tu vas te dire Ouais, ah ça ouais, va être incroyable. Ah puis en plus là on aura vraiment nos réactions en direct et tout. Enfin ça va être... Ah ça va être fou. ouais. Mais là Là, c'est t'as une, impressionnant, hein, les dégâts. ouais, donc dégâts d'une tornade EF3. Faut savoir que du coup on se base sur les dégâts relevés pour faire la classification des tornades. Ah, Et, et de là on estime la vitesse des vents. C'est pas l'inverse, c'est pas en ayant la vitesse des vents qu'on se dit c'est une tornade de telle catégorie. ah bah tu vois je pensais. Voilà. Et Ok. donc là ils ont relevé des dégâts, ils ont toute une liste de je ne sais pas combien de centaines de petites choses. Et si tu les coches, et bah tu sais que c'est telle ou telle catégorie de tornade. Donc là, EF3, ils ont estimé les vents à Ah bah 270 km/h, donc c'est vraiment le... c'est fou. Voilà, là t'as le Ouais. 4x4. 270, c'est le haut de l'échelle, le haut de l'échelon de EF3, c'est presque EF4. Waouh. C'est Donc là fou. t'as... Voilà. Les dégâts sur la végétation, c'est déjà impressionnant. Hein. Et après sur les maisons... C'est vrai que les Américains, ils attendent pas qu'il y ait 50 000 personnes qui viennent faire une expertise d'assurance ou quoi. Ils démontent tout, ils reconstruisent tout. Oh Voilà, là là. c'est pour ça qu'il y a déjà des gens sur place, que tous les matériaux sont en train d'être triés et autres. Bon, il y a Hmm. énormément de dégâts, de débris dans les champs. Mais la maison, c'est tout de suite pas le temps de pleurer ou quoi. C'est bon, c'est produit, maintenant on va reconstruire. Ouais, Tu ouais. verras, la mentalité des Américains, c'est très impressionnant. Waouh, Bah, t'as beau être touché par le drame qui vient de se passer, en voyant les images des gens qui travaillent ensemble pour hmm. reconstruire, tout de suite ça te remet. Tu te dis, ok, en fait ça va, ils le prennent pas trop mal. Ouais. Enfin, c'est fou, c'est complètement fou. Et là, il y en a eu vécu un moment aussi. En bas, il y a le petit camion qui est garé sur le bord de la route. Ah oui là. Ouais. On a vu des enfants dans les champs chercher des habits, des affaires à eux, des habits, des nounours ou Oh. autres, des jouets. Et je me rappelle un enfant qui a trouvé un nounours ou autre et qui l'a levé en mode Ah triomphal. oui. Regarde maman, j'ai trouvé ça. Il était trop content. Oh. Et là, tu te dis, ok, enfin, ils sont pas traumatisés. Ouais. C'est trop bien en fait. Tu te dis, Bah, ok, ça va. Il leur parlera pas comme un mauvais souvenir traumatique. hmm. Tu vois. Et c'est vraiment une mentalité assez impressionnant. Et ça, je l'ai pas filmé. J'avais très envie de le filmer pour documenter. Je me suis dit, je vais respecter quand même ça. C'est un Ouais. moment quand même, voilà. Mais ouais, c'est pour ça que je l'ai pas filmé. Mais à le vivre, tu te dis, waouh, ça touche des enfants, mais là, pour ce coup-là, il l'a Ouais. pas Bah traumatisé. ils vivent avec en vrai. Hein. Bah, Ouais, c'est ça. Il vit c'est... avec Ouais. dans certaines régions encore plus que d'autres, mais comme il y a une ville en Oklahoma, c'est Moore, dans la banlieue d'Oklahoma City. Je pense qu'on sera amené à y passer. Ouais. Où il y a eu plusieurs tornades destructrices qui sont passées sur la ville au cours des 25-30 dernières années. Dont il y a un point dans un quartier, il y a eu 2 EF5, donc vraiment la plus forte, au même endroit, en l'espace de 15 ans. Donc Waouh. c'est vraiment pas de chance. Et les gens restent là. Mais il y a Mais eu c'est ça. énormément de tornades. C'est ça qui est fou. C'est qu'ils vivent avec. Et tout à l'heure, c'était la question qu'il y avait en début de live. C'est comment
Et ça serait intéressant d'aller essayer de parler avec les gens qui habitent là-bas, c'est de se dire, tu peux savoir à tout moment que ta baraque elle va être rasée par une tornade. Qu'est-ce qui fait que tu restes quand même, quoi? Ouais, mais en fait, c'est C'est... exactement la même chose que les personnes qui vivent en zone inondable, par exemple, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Je clair. sais qu'il y a eu pas mal d'inondations dans le nord de la France là, ces dernières années. Mm. Et pour autant, ils ont limite été forcés de quitter leur maison. Ils voulaient pas. Ils savent le risque qu'il y a, mais ils voulaient pas. Ils voulaient parce qu'ils sont attachés à leur maison, à leur village ou autre. Et pareil, ça peut être lié au risque n'importe quoi. Les Japonais, ils vivent avec le risque sismique et de tsunami tout le temps. Et C'est vrai, ouais. ils ont vécu un tsunami, un séisme en 2011, je crois. Je sais plus, ouais, 2011, Je sais plus avec non plus, ouais. Fukushima et autres. Et Ouais. pour autant, il y a toujours des gens qui vivent à Ouais, c'est Fukushima. vrai. Il y a toujours ça. Et il y a d'autres zones, c'est les ouragans. D'autres, c'est température caniculaire. Pareil, enfin, pourquoi tu vas vivre au Oui, c'est fin fond vrai. de l'Australie, je ne sais pas. Enfin, il y a tout- C'est vrai, il Les y en a gens quand sont même là qui le et font. voilà. Ouais. Ouais, non, c'est Il y a vrai. des risques partout. Il y a des risques Ouais. partout, peut moins marquer certains endroits, mais tu restes là parce que tu as tes attaches ou autre, tu as peut-être tes raisons, je sais pas, mais ouais, j'ai plutôt envie de demander à des personnes pourquoi est-ce qu'ils vivent au fin fond du Nebraska au milieu de rien, que pourquoi tu vis dans C'est une vrai. zone à risque de tornade, parce qu'il y a des endroits, il n'y a pas une ville à 2 heures de route, c'est impressionnant, je sais pas comment les gens se sont retrouvés là, Ouais, c'est c'est vrai. waouh. Mais voilà, après le risque d'une tornade, entre guillemets, est limité, c'est parce que c'est très restreint. Si tu as une zone allez, de 500 mètres qui va être touchée, dans une ville, tu te dis, bon, avec un peu de chance, ça passe à côté. Mais Non, c'est ouais, vrai. ce sera quand même intéressant de leur Oui, demander. oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, de toute façon, on a plein de choses à faire et il y a plein de choses de prévues. Ça va être incroyable en vrai. Trop hâte. Ouais. Après, faut pas se dire que tu pourras tout faire. En 15 Oui. jours, ça passe extrêmement vite. Mm. Si tu arrives à faire plusieurs choses que tu as t'as listé des choses à faire, si tu arrives à en faire plusieurs, c'est très bien. Voilà. Mais Yeah. l'important, c'est de vivre le voyage à fond, de kiffer le Oui, truc, ça de va être, vivre des moments ça va être trop humainement génial. incroyables. On va bien rigoler ensemble. Tu vas voir même les après-chasses qu'on se propose après, qu'on Ah, on remémore le truc. ah, Enfin voilà. ouais, ça va être trop fou. Il y a un petit truc que je vous ai pas dit. Il y a mon anniversaire pendant le voyage. Ah, Et, et mon plus beau cadeau d'anniversaire, ça serait d'aller faire de la danse country dans un club de country. ah bah ça peut totalement s'organiser. C'est vrai que c'est un truc. Alors attends, dans un club, je sais pas, mais Mais il tu y a sais, tellement les de trucs à bars. ambiance country et Oui, tout. Ah oui, oui, tu oui. Ah sais, non, mais oui, bah alors là. tu vois, les vrais bars où il y a une grosse piste de danse en bois où les gens font de la vraie country en. Bah, font ça, quoi, tu vois, les bars à country. Ouais, Je sais pas ouais. comment ça s'appelle. Oh, c'est mon rêve. Mon Non, rêve. il y a Ça des va être trucs trop que j'ai bien. jamais fait, c'est justement C'est aller dans quoi? ce genre de bar avec ambiance country. Ah, bah, ça, on fait. Les rodéos aussi, Ah, avec les ouais. chevaux et tout, Oui. avec le lasso. Ouais. J'ai jamais fait. Mais je sais qu'il y a plein d'endroits où tu peux le faire. Mm. Et il suffit juste de se dire, ça c'est un des trucs à faire absolument. Donc voilà. Bah, ça sera dans notre liste. Ça Oui. sera dans notre liste. Ouais, non, ça va être trop bien. Et du coup, je disais, parce que je pense on va bientôt conclure, mais je disais que du coup, on allait faire plein de contenus ensemble en attendant le départ. Bon, toi, tu pars en avance. Mais voilà, je disais on allait jouer ensemble, on allait faire du React, on allait faire plein de choses d'ici là. Tu pars Ouais. quand, toi, exactement? Le 29 avril. Ah, ça va arriver vite, hein. Ouais. Ouais. Ouais, ça va vite. Et je me prépare comme je peux avant de partir. Je regarde, j'analyse des anciennes situations dans des archives avec tous les paramètres du coup que nous on regarde le matin avant la chasse. Donc on partagera tout ça aussi, mais du coup Ouais. tout ça est archivé. Donc on va regarder. Enfin, je regarde des situations qui sont produites dans le passé pour voir quelles décisions j'aurais fait, si c'était bon ou pas, et savoir ce qu'il y a comme paramètres à analyser, sachant qu'on a beaucoup.
Ouais, faut bah oui. vraiment tout comprendre, c'est très compliqué. Et puis je joue beaucoup aussi au jeu Outbreak, Ça, on va jouer qui est un jeu de ensemble. simulation de chasse aux tornades. Ça, il faut qu'on joue ensemble, Ouais. évidemment. Bah, quand tu veux. En vrai, quand tu veux, on commence. Bah, quand toi tu veux. C'est Bah, vraiment comme tu veux, toi. ouais, bah oui. Bah, en vrai, on se dit, mais vraiment, il faut. Quand, je sais pas, Ah ouais. semaine pro. Mais tu vas voir, c'est relativement bien fait. C'est vraiment les radars avec la forme de l'orage. Tu sais que c'est une supercellule ou pas. Mm. T'as vraiment, comme je te dis, la vélocité avec le dipôle. Tu sais que s'il y a une tornade, elle est là et tout. Donc, comment est-ce que tu te positionnes, comment est-ce que tu la suis et autres, Ouais, c'est assez réaliste. c'est trop bien. Ouais, ouais. Ouais, donc ça donne une idée un peu de comment ça va se passer, quoi. Ah, sachant que dans le jeu, le but du jeu, c'est de poser des sondes pour faire des relevés, pour gagner des points, pour avoir de l'argent, pour faire évoluer ta voiture, mettre près d'autres trucs et autres. Donc l'idée du jeu, c'est de poser des sondes sur la trajectoire de la tornade. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, Oui, et bon. voilà. Mais Mais tu prends plus de risques dans le jeu qu'en vrai. Donc, ouais, oui, bon. j'imagine, oui. Bah écoute, en tous les cas, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Merci d'être passé, franchement, et merci de me donner Avec cette plaisir. opportunité de fou. Ça va être trop bien. Ça va être incroyable. C'est fou. Je me souviens quand j'avais vu qu'on a pris contact avec TikTok et tout, et que t'étais trop hypé en live, et que là, ça se concrétise vraiment. Ah, C'est je te incroyable. jure, c'est fou. Bah là, ça y est, dans 100 jours, hein, le décompte est lancé. 100 jours. Ouais, 100 jours. Ça paraît beaucoup, mais ça va passer très Ça va vite. passer trop vite, ouais, vraiment. Vraiment, ça va être fou. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et voilà. Ouais. Bah merci d'être passé, en tous les cas. C'est trop gentil. Et, De rien, avec plaisir. et puis oui, bah de toute façon, à très vite pour le contenu ensemble. Et n'hésitez pas à aller du coup suivre sa chaîne YouTube, parce que tu fais surtout du YouTube, tu joues aussi sur YouTube. Hein. Ouais. C'est en live YouTube, ouais. Donc Live n'hésitez pas. YouTube les mercredis soirs. Et puis après, beaucoup de stories sur Instagram dès que je pars en chasse aux orages pendant Bah voilà. la Tornado Alley, et puis des chasses aux orages en France ou autres. Oui, parce qu'en plus, tu fais Voilà. ça partout. Ouais, et sur Instagram, il y a les stories à la une des précédentes saisons. Voilà, si même toi tu veux aller jeter un œil, Oui, ou bah oui. quelqu'un va aller regarder à quoi ressemblent entre guillemets les coulisses. Après, il y a que les moments entre guillemets moments forts ou autres, parce que tu peux pas mettre 500 000 stories en story à la une, donc il fallu faire une petite voilà, une petite sélection, mais dans l'ensemble, ça donne un peu idée à quoi ressemble le voyage, même sur des moments qui sont pas montrés en vidéo. Ouais, voilà. bah oui, c'est bien. C'est quoi ton Insta Cody Aventure aussi Cody Aventure. Voilà. Avec Ice. Oui. Ok. Bah voilà, n'hésitez pas à les suivre. Je remettrai. De toute façon, je pense que je vais faire une petite story et je te taguerai dedans. Ok, ça marche. Ok. Ok, bah écoute, mille merci. On s'y tient au courant hein, de toute façon pour les prochains formats à faire ensemble. Hein. Ah oui. Ouais. Et très hâte de t'embarquer et j'ai de trop faire hâte. vivre ça. Ouais, ça va être trop génial. Ça va être fou. Ouais, Ça va être fou. trop En plus, c'est vraiment une première de faire un live comme ça. Ah, live 24. Voilà, Ouais. Tornado Alley, ça va être fou, ça va être incroyable. Ouais. Même pour suivre toutes nos aventures, quand on mangera, être dans les motels, laver son linge. Tu vois, j'ai donné plein d'exemples de petites vies comme ça où ça va être trop bien, Oui. quoi. J'ai cru entendre, justement, parlant des motels tout à l'heure, que tu disais que tu avais peut-être un peu peur ou autre, qu'il se passe des trucs bizarres ou autre. Oui, Je sais pas si t'as pas dit ça. Oui, je disais que le soir, si on filme la nuit, que si on filmera les motels hantés, quand ça sera hanté. Ouais, je suis jamais tombé sur un motel hanté C'est encore. vrai? Oh merde. Non, mais les motels, on fait quand même en sorte de prendre quelque chose d'aplomb, parce que l'idée n'est pas de dormir avec des bébêtes ou autre. Enfin voilà, mais je suis déjà arrivé à tomber sur des endroits un peu bizarres et on est parti parce que voilà. Ah ouais, parce que c'était trop bizarre. On est arrivé dans un hôtel un jour, un motel, il y avait une cascade dans la chambre. Il y avait quoi? L'orage était passé sur la ville, je jure, c'était n'importe quoi. L'orage est passé sur la ville juste avant et ça a fui. Enfin, il n'y a plus dans l'hôtel par le toit, je sais pas, j'ai pas trop compris. Ça a ruisselé dans la chambre et ma chambre était au rez-de-chaussée et ça a coulé. Il y avait une cascade dans la chambre sur le lit. J'ai ouvert la porte, j'ai vu ça, je fais qu'est-ce qui se passe en fait ici? C'est quoi ce bazar? Oui.
Et donc, bah, on est parti. Bah oui, ouais, normal. Et on a voulu aller dans un autre motel. Et du coup, on a pris un peu le truc le plus proche. Quand on est arrivé, c'était un film d'horreur. C'est vrai, Mais mais ça mon rêve. Hein. l'ambiance, Ah, mais je te jure. l'ambiance là-dedans, c'était flippant. Il y avait personne. On Ah, était la les seuls dans folie. l'hôtel. Déjà, tu te dis, il y a un problème. Et quand on a vu l'état des chambres, on est retourné voir à la réception. On se dit, ah, non, mais ça va pas le faire. Et du coup, le temps qu'ils essaient de trouver une solution et autre, je me suis un peu baladé dans l'hôtel. Je me suis retrouvé dans l'espèce de cour intérieure, mais couverte, avec une piscine. Et tu as l'impression d'être dans les backrooms. C'était terrifiant. Oh, C'était ah effrayant. ouais. Et du coup, encore une fois, ils nous ont ouvert une chambre et autre. C'était pas propre. Ils ont rouvert une autre chambre, c'était pas propre. La réceptionniste, elle dit, je sais pas quoi vous dire. Ah ouais, Sachant même elle ne que... comprenait pas. Mais ouais, alors, sachant qu'on arrivait, elle était en train de consommer des substances illégales. Ah, Voilà. Donc ah, ça ok. donne la couleur. Et du coup, on est reparti. C'était 2 heures du mat, on n'avait pas d'hôtel. Et on en a trouvé finalement un bien plus loin. Mais mais des Mais endroits, c'est... des fois, tu te dis, waouh! Ah là là. Mais ça, c'est trop bien. C'est vraiment le truc qui fait partie du voyage, quoi. En Ouais, vrai. t'as envie d'éviter ce genre de choses, hein. Mm. Mais c'est marrant après quand tu racontes. Ah ouais, mais moi, tu vois, ça, c'est Ah, trop voilà. le truc que je veux voir. Bah après, voilà, qu'il n'y ait pas de folie, mais vraiment montrer Non. qu'il y a des trucs trop... Ouais, trop space. Mais sinon, non, tu dors toujours bien dans les hôtels, c'est confortable et autres. Et de temps en temps, il se passe des petits trucs bizarres, mais genre l'année dernière, on a eu les pompiers qui ont débarqué dans l'hôtel. Il y avait une personne qui avait un petit souci, a priori. Ah, Et la même soirée, il y a eu un défilé de police dans la ville, dans le quartier. En fait, il y avait une fusillade pas très loin et ils oh, cherchaient quelqu'un. Et donc, il y avait les flics dans ah, tous il les sens. Ça cherchait... n'arrêtait pas. Ouais, Oh, oh, ouais. la folie. Ah, mais ça Mais aussi, là, c'est truc de fou. t'es dans une série américaine à ce moment-là. Je dis, mais waouh. Ah ouais. Non, mais dans le motel en général, il y a pas de. Genre, on n'a jamais eu d'histoire chelou, bizarre ou Ouais. autre. Mais tu vas voir, avec nous, c'est ce qui va arriver, c'est obligé. Ah bah écoute, t'auras un truc à raconter après. Bah voilà, Mais, oui, non mais oui. mais moi aussi, j'avais au début l'image des motels un peu pourris, délabrés, où il y avait des trucs bizarres qui se passaient à l'intérieur. Ouais, c'est pas ça. Certains, ouais, certains, oui, ça on peut pas nier. Mais Ouais. on essaie, comme je dis, d'aller dans des hôtels, des motels un peu bien, au moins bien notés, quoi. Mm. Que ce soit propre et autres. Après, tu vas voir, à chaque fois, c'est toujours dans son jus, c'est vieillot, il y a de la moquette et tout, mais Ouais. tu dors super bien. Ouais, bon, bah, tant Tu mieux. dors très bien. Mm. Voilà. Ouais, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. 100 jours, dans 100 jours, les gars, on y va. 100 jours. Toi, avant, t'as bien de la chance. Mais nous, dans 100 jours. Mais ça pourrait être sympa. Ouais. Ouais, mais non, vous allez être trop sur la route. Mais si à un moment, quand vous y êtes et vous ennuyez sur la route, tu me fais un visio et tout, et on fera un live en mode en direct de là-bas, genre. Ça peut se faire. En vrai, ça pourrait être drôle. Faut que j'essaie de mettre ça en place Oui. avec le téléphone, Ouais. mais ça peut se faire. Ouais, il y a plein de choses à faire, en tout cas. Ça va Ouais. être trop bien, ouais. Oui, oui. Mm. Voilà. Ok, bah J-100. écoute, voilà, J-100, je te jure. Vraiment folie, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Est-ce que tu t'imaginais partir là-bas? Non, mais tu sais que les tornades, je dis, pour moi, c'était vraiment un truc en mode, c'est un rêve, je te jure. C'était vraiment le truc, c'est un rêve, genre, le truc qui arrivera jamais, jamais. Tu sais, t'as des rêves dans la vie qui arriveront jamais. Bah pour moi, c'était ça. Attends, qui l'aurait cru d'aller aux States pour aller chasser les tornades? Truc impensable. Et quand tu vas avoir goûté à ça, tu vas te dire déjà, Ouais. waouh, je l'ai vécu. Et puis ensuite, est-ce que je peux vivre sans y retourner? Parce que tu vas vraiment avoir envie de revivre le truc. Ouais, mais j'en parlais en début de live. Que je leur ai expliqué que c'est ce que vous m'aviez dit. Une fois qu'on a goûté à l'adrénaline du voyage, que c'est fou et qu'on a envie d'y retourner, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais ça Ah s'explique ouais. pas, hein, mais c'est vraiment incroyable. Puis c'est l'ensemble de tout. T'as les orages, mais t'as aussi tous les moments que tu partages avec les personnes avec qui tu partages le voyage. Tous les petits trucs imprévus où tu sais, tu prévois rien à l'avance en fait. Et du coup, une Ouais. journée où il se passe rien, tu vas faire une activité, tu vas aller visiter un truc, tu vas te balader ou autre. Et tu partages des moments vraiment cool
avec les autres, donc c'est trop bien. Et les moments aussi où tu te poses, que ce soit dans un bar ou sur Ah, ça va être trop bien. le devant de l'hôtel, sur le... Comment on appelle ça déjà? Le porche, on va dire, de la porte de l'hôtel avec une bière ou autre le soir, il fait encore chaud. T'es fatigué, mais t'as pas envie d'être couché en fait. T'as envie que la journée elle Ouais, bah continue. c'est ça, ouais. Ouais, j'ai précisé qu'on n'allait pas Voilà. beaucoup dormir. Si, ça va. Ah ouais? Normalement, s'il y a pas 6 heures de route à faire le lendemain, Ouais, c'est c'est pas rare ça, qu'on ouais. se lève à 10 heures ou 11 heures du matin. Enfin, Ah oui, on ça fait va. vraiment des grosses nuits pour être en forme. Après, t'as pas le choix, hein. Quand tu vas enchaîner les jours, tu vas te dire à un moment donné, il faut dormir. Ouais, bah oui, ouais, Mais, sinon tu tiens pas, mais quoi. ouais. Je te jure. Après, il y a aucun souci pour faire une sieste dans la voiture aussi, hein, Ouais, s'il y a bah je besoin. pense, Mais... ouais. Et puis voilà, tu verras. Après, il y a toujours les moments de fatigue, les moments un peu où des fois on tire un peu sur les nerfs le soir, c'est d'aller chercher un orage, puis ça se passe pas comme on veut. Alors, t'es irrité, tu te dis je veux un lit, s'il vous plaît. Ouais, bah de toute C'est... façon, on va vivre toutes les émotions, hein. Ah oui, oui, Ouais, vraiment, bah tu oui. vas passer par toutes les émotions. Ouais, bah non, ça va être fou. Voilà, voilà. Ouais, ça va être incroyable. Bon, bah en tout cas, merci d'être passé. Merci d'être nous avoir fait un coucou et d'avoir présenté le voyage. En vrai, c'est trop cool. Et c'est que le début. Et dans son jour, quoi. Dans Voilà. son jour, Dans son exactement. genre. Ouais, je te jure. Bon, n'hésitez pas en tous les cas à aller suivre sa chaîne. Je le redis. Attends, je remets ta chaîne et Insta et tout ci et tout ça. Et puis bah voilà. Hein. Oui. Bah moi, je vais que tranquillement. Ouais. Et bah après, soit on se reprend, soit on se dit à très vite. Hein. Écoute, comme tu veux. Bah n'importe. Je peux rester là, connecté le temps que tu finisses le live. Ok. Si tu veux, je peux me mute. Ok, bah de toute façon, je vais me mute aussi, hein, t'inquiète. Ok. Bon. Bah Et mille puis merci en tout cas. à très bientôt le chat. Et oui. Et bonne soirée à tous. Des bisous. J'arrive. Hein. Bah du coup les gars, moi aussi je vais arrêter là pour la partie, pour la petite partie annonce dans 100 jours les gars, masterclass, trop hâte. Un rêve se réalise, j'en parle encore et encore. Ce n'est que le début, hein, vous allez entendre ça pendant 100 jours et même après, de toute façon, pendant 100 jours, les 2 semaines de voyage et après, vous allez en entendre parler encore et encore et encore jusqu'à l'année d'après et ainsi de suite. Non, c'est une folie. On s'arrête là pour cette petite partie annonce. Je relance après pour le RP. Dans une petite dizaine de minutes. Et en tout cas, merci à tous. Plein de cœur, plein de bisous, je vous aime. Merci à tous d'accueillir le format Polytrip aussi, j'allais dire amoureusement, mais avec autant de cœur, de joie, de hype, de tout ce qu'on veut. Vraiment mille merci. Merci pour tous les subs. Merci Zirko. Merci Anony. Merci tout le monde pour vos messages, pour les follow, pour les cœurs. Merci à Twitch pour la homepage. Merci à tous. En vrai, énorme cœur. Et on se voit tout à l'heure pour le roleplay et on se voit demain. Il y aura du contenu qui va être publié par rapport à l'annonce. Les réseaux vont reprendre de l'activité forcément. Un des comptes, ça se dit tous les jours. Donc suivez les réseaux, suivez aussi côté Cody et voilà. À très vite, plein de cœur. Je vous aime. Merci pour tout. Et ça va être fou. Dans 100 jours, on part aux States à la chasse des tornades. Ça va être masterclass. Trop hâte. Je vous aime. Merci pour tout. Et on se voit tout à l'heure. Des bisous. Je vous aime. Plein de cœur. Des gros bisous. Bye. Bisous d'amour.